tous et bienvenue dans Manga Sur, ravi de vous retrouver pour votre émission Anime Manga Culture Asiatique tous les... On est quel jour ? Vendredi, bonjour, bon week-end, comment allez-vous ? Ça va ? C'est les vacances scolaires en ce moment, donc je suppose que tout le monde, évidemment, est au ski, là où il n'y a pas de neige. S'il y en a tout de même, j'espère que vous regardez Manga Sur. Marie m'a regardé avec un grand sourire, un sourire dramatique qui en dit long, évidemment, sur l'état de nos pistes skiables. Actuellement, je ne suis pas en sueur du tout et je n'ai pas pédalé vite pour arriver. Tout va bien se passer et vous allez passer une excellente émission en compagnie de personnes exceptionnelles, à commencer par Bitel. Bonjour Bitel. Bonjour tout le monde, très heureux d'être là et ça fait plaisir de voir un plateau garni comme aujourd'hui, on va se régaler. On a plein de news en plus et surtout moi je voulais vous parler aujourd'hui de malheureusement Leiji Matsumoto qui nous a quittés. D'accord, donc, tu veux casser l'ambiance. Hommage, directement, mauvaise ambiance. Merci non, en vrai, on va cool. au contraire vous donner du baume au cœur parce que cet homme est juste incroyable. Bah ouais. 85 ans, 86, c'est 85 ans. Ce monsieur a vécu quand même. C'est quand Juste même à côté de honorable. toi, tu lui as pourri l'ambiance, direct. C'est Freddy. Bonjour Freddy, comment ça va ? Bonjour, ça va super, je suis hyper heureux d'être là. On est super heureux de t'accueillir. Alors, peut-être que les gens ne connaissent pas Freddy. Freddy, le créateur de l'app Manga Collect, que vous devez probablement beaucoup utiliser pour éviter d'acheter, comme moi, 6 fois le même manga en librairie. Tu viendras nous en parler, bien entendu, mais tu participeras tout au long de l'émission avec nous à l'émission. C'est cool, merci. Et plaisir en tout cas de t'accueillir juste en face, mes princesses du manga, évidemment. L'une, une magnifique L'une- l'une évidemment princesse de Shibuya. Caro, bonjour, comment vas-tu ? Bien, merci beaucoup. J'aimerais bien être princesse de Shinjuku si c'est possible parce que j'habitais plutôt à côté de Shinjuku Ah quand j'étais d'accord. au Japon. Bah, je pensais que C'est Shibuya possible. était un peu plus haut de gamme. Shibuya, c'est pas plutôt marrant. Shinjuku, c'est un Pour peu les deux. craignos quand même. Non. Daikanyama pour moi. Oh Excusez-moi, Bah oui, c'est madame. ça. J'ai cru que t'allais Excusez dire Ginza, madame. mais en vrai... Oh, sushi. C'est Daikanyama, j'avoue. Non, mais c'est vrai. Daikanyama, c'est très. Évidemment, à côté de toi, C'est la vrai. princesse de Séoul, bien entendu, à Bonsoir. savoir Marie. Bonjour Marie. Ça va? Ça va très bien, mais je suis un peu triste car je voulais venir te voir dimanche Mais à la oui. présentation et au film, évidemment Tu peux Parasite, puisque tu seras sur scène pour présenter évidemment tout ça. Malheureusement, la famille m'empêche de me déplacer. Ça débarque en Y. Aïe, aïe, aïe. Tu seras là? Bah je peux en fait, mais il faut qu'on en discute. Let's go. Très bien, bon écoutez, réglez votre linge Caro sale. sera là en toi aussi. Moi, je serai là. dans l'émission. J'espère que tu vas Évidemment. bien Marie. Mais oui, attends, Bong Joon-ho vient à Paris, donc oui, tout va bien. Ça c'est quand même... Ah oui, c'est vrai. Ça y est, Réalisateur de Parasite, The Host. Incroyable. Actuellement l'ingé son en train de se bouffer les ongles. Désolé. Absolument fou, absolument fou. Nakano représente évidemment beaucoup de personnes, nous regarde depuis le Japon car l'horaire est idéal, pas du tout, il est minuit là-bas. Mais c'est toujours sympathique d'avoir le public évidemment en direct du Japon au programme. Aujourd'hui, on va évidemment revenir sur l'application Manga Collect avec notre invité. Il y aura notre sélection de la semaine avec évidemment nos coups de cœur. Tout le monde y passera. Puis enfin, une chronique sur le Webtoon, tout simplement. Webtoon, exactement. Ici, porté par Marie, on rendra hommage à Leiji Matsumoto qui nous a quittés, 85 ans, évidemment. L'auteur notamment de Captain Harlock. Puis enfin, des news à ne plus quoi savoir en faire. Il paraît que Hunter x Hunter, ça recommence. Spoiler, non. Et les sorties de la semaine. Pour terminer tout ça, vous savez quoi acheter aujourd'hui. Je vois des choses très intéressantes qui vont ponctuer votre vie de mangaka. N'oubliez pas évidemment d'ajouter tous ces mangas une fois achetés à Manga Collect. Justement, on en parle tout de suite puisqu'on va commencer avec notre invité et Caro qui va nous faire l'interview, évidemment, de Freddy. C'est parti. Bonjour Caro, bonjour. C'est solennel Bonjour, quand même Pierre. comme invité, comme interview. Ça met la pression. Alors, vu qu'on fait une émission ensemble aussi, on va oui. dire que Ah j'ai ouais, tendance à non, le- mais vous avez vos habitudes en fait, c'est ça. En fait, figure-toi que oui, mais on en reviendra justement peut-être un petit moment dans l'interview pour parler aussi de cette collaboration qu'on fait ensemble parce que je la trouve très intéressante et c'est pas juste parce que je participe à cette collaboration. Non, c'est Bien pour d'autres sûr. raisons. Mais Freddy, déjà, merci beaucoup d'être venu nous rejoindre sur le plateau de Manga Sur. Je suis super contente parce que, en vrai, ton application, depuis le nombre d'années qu'on en parle dans l'émission à différentes occasions, je me rappelle qu'une fois c'était Ken. J'en ai fait 2 coups de cœur Voilà. parce qu'une fois j'avais pas d'idée. Oh bâtard.
Comme ça, comme ça. Fais pas la phase, hein, toi, hein, d'accord, ok. Toi, on te connaît aussi, hein, donc. Quoi en 3 ans d'émission, ma soeur, tu nous as déjà ressorti un truc, hein, donc à un moment. Genre faut... quoi Donner un exemple. Bah, genre une recommandation d'un bouquin coréen ou de cuisine. On en est à la 4e recommandation de Tempura à chaque nouveau numéro. Nouveau numéro. Ah, on s'excuse, hein, les gars. On est dans l'actu, on s'excuse. Hein, super. Direct. Allez, la balle. Mais quelque part, Ken n'a pas tort s'il fonctionne de la même manière, puisqu'il y a eu des améliorations, il y a eu des changements dans l'application depuis sa création. Ah ouais. Et je voulais te demander déjà en toute première question, mon cher Freddy, depuis combien de temps tu t'es lancé dans ce projet? Quel est ton parcours? J'imagine que tu travailles dans l'informatique. Oui. Oh là, sérieux, Dans l'informatique, alors. Mon gendre est dans Mais- l'informatique. en vrai, c'est tellement vaste. En vrai, tu sais, les devs et tout, c'est très complexe. N'hésite pas à nous parler justement de ton parcours. Comment est-ce que tu en es Moi, je arrivé suis là? développeur, mais je suis plus dans le multimédia que dans l'informatique. Ok. Donc, c'est-à-dire que je suis plus habitué à créer des interfaces, justement, en relation avec les designers, penser expérience utilisateur. Et donc, c'est pour ça qu'aussi j'ai trouvé mes premiers jobs dans le mobile, parce que je trouve que c'est là où on peut aller plus loin dans ça et aller directement à l'essentiel dans les fonctionnalités. Et moi, à la base, Manga Collect, c'est mon projet de fin d'études en 2011. C'était quoi comme étude que tu avais fait? Dans le multimédia, en Je- master. d'accord, un master multimédia, DUT, master. Projet de fin d'études, Ouais, Manga c'est ça. Collect. Parce que c'était pas encore une application mobile, mais on va dire, je voulais. J'étais déjà un collectionneur de mangas et j'étais pas forcément satisfait des solutions existantes, historiques. Mais c'était aussi un prétexte pour faire un projet étudiant. Après, il est un peu resté sur mon disque dur super longtemps. Je l'ai ressorti où vraiment je voulais m'y mettre plus en 2015. Où du coup j'ai vraiment mis le site web, rempli la base de données parce que aussi si on n'est pas à jour sur la base de données, Ça le a dû être planning, massif, ça hein. c'est un gros boulot. J'avais des scripts qui aspiraient tous les sites des éditeurs. Ah Et, ouais. Bien. je suis connecté à l'API Amazon aussi pour récupérer Heureusement. des infos. Mais il y a besoin de recaler, on va dire, Ouais. ranger le tome dans la bonne édition, Ouais. du bon éditeur, etc. Parce que des fois, des tomes. Une série peut être sortie chez plusieurs éditeurs, même C'est en vrai. Bien C'est sûr, vrai. bien sûr. C'est etc. vrai. Et donc voilà, fallait bien trier pour savoir, pour te dire, oui, je sais que tu as le 1, 2, 3, mais qu'il te manque le 4 de cette édition et pas celle de l'édition double, tu vois. Parce que Et on a- tout, ça On a une image de la première version, on va dire, du site web quand il est sorti en 2015, puisque du coup, j'ai les petites slides que j'ai préparées. Et parmi elles, il y en a une qui nous montre en fait voilà finalement le projet version 2015. à l'étape bêta. On reste quand même sur le blanc et rouge, quoi. Vraiment, ça a été C'est, direct dès le début du ah, projet. J'ai quoi. pris ma Toujours. tête, j'ai pris le rouge du drapeau Japon et voilà. Moi, je suis pas designer, donc dans les couleurs, je suis resté très simple. Le choix de couleurs, J'aime beaucoup c'est l'anecdote, hyper du coup, compliqué. tu vois. C'est hyper compliqué. Il aurait pu dire le rouge, c'est la passion. Ouais, de ouf. Ça, voilà, je voulais vous montrer Oh, que j'étais il est attiré trop par le net, manga au max. trop Pas du tout, net. c'est le rond du Ouais, le Japon. marketing, c'est pas mon fort, désolé. Je te comprends, tu sais, je Et, te comprends. Mais en tout cas, avec cette version, j'avais déjà, Ouais. elle était compatible mobile, on dit Ouais. responsive. Mais on va dire, les gens, quand tu dis oui, je suis compatible mobile, ils tapent Manga Collect sur l'App Store ou sur le Play Store. Ah, au lieu d'aller sur l'URL Voilà, quoi. et en vrai, du coup, j'ai un peu tapé à côté en faisant que le site web. Et de toute façon, depuis le tout début, j'ai pensé l'application mobile parce que je voulais vraiment les deux fonctionnalités les plus importantes pour moi. C'était le scan de code barre pour enregistrer facilement dans sa collection et que l'application marche sans réseau. Parce que des fois, dans une librairie, on n'a pas forcément du réseau et je veux c'est à ce moment-là, c'est le moment critique, on veut l'information de mince, c'est tome 34 ou 35 que je dois acheter déjà, je sais plus. Donc, je me suis mis à faire une application, mais en étant salarié à plein temps, c'est hyper compliqué. Donc, je suis aussi Oui, parce que passé- du coup, tu travaillais à côté et Mm. t'as fait ça genre les soirs, les week-ends. C'est ça. Mais du coup, je suis passé freelance pour avoir un peu plus de temps, pour pouvoir mieux doser entre on va dire, le temps est disponible. Donc, je me réservais des fois des mois ou quelques jours, ça dépend des missions que j'avais, mais pour vraiment travailler sur l'application. Et du coup, j'arrive à la sortir en 2017. On a des images. Nous avons des images. En de juillet. Et, mais il y avait toujours personne pas grand monde qui utilisait l'application. Donc, mais avec mon copain, on s'est motivé. On a fait des t-shirts, on a imprimé des flyers et on a fait la sortie du RER à la Japan Expo en 2017. Sérieux 3 jours à faire du flying. Sur 5000 flyers qu'on a imprimés, au final, j'ai eu 1000 utilisateurs. C'est comme ça que j'ai pu dépasser Ah les oui, 1000 quand premiers même, en utilisateurs. vrai. Hein. Ouais. C'est une sacrée rétention parce qu'on se rend pas compte. Mais Je le suis nombre de à la personnes Japan- je suis à la qui Japan balancent le Expo, truc. quand même. C'est Oui, ciblé. alors oui, mais moi, le nombre de flyers que je recevais à la Japan Expo et que sûr. j'étais en mode, ok, rien à battre, tu vois. Sur le c'est flyer, déjà j'ai mis pas mal, hein. gratuit aussi, en gros, tu vois. C'est vrai. Tu Il vois. a été marketeur un peu. Gros gratuit. Donc voilà, donc c'est vraiment après le bouche à oreille qui fait qui continue et je mets 1 an et demi à dépasser les 10 000 utilisateurs.
Donc c'est qu'en 2019. Ouais. Et après, ça évolue. Et c'est vraiment en 2020 que je refais une refonte encore de l'application mobile qui est un peu plus actuelle. Et on me demandait beaucoup le dark mode, donc le mode sombre aussi. Et moi aussi, je l'utilisais, j'ai un grand utilisateur. Évidemment. Et, du coup, je la lance à ce moment-là. Et 2021, c'est vraiment le gros boom, on va dire. Je triple ma base utilisateur. J'étais à 70 000. À la fin de l'année 2021, je suis à 210 000. Donc je passe les 100 000 et 200 000. Donc là, je me dis, ok, bon, faut vraiment que je m'y lance à temps plein. Beaucoup. Faut que je m'y lance à temps plein, je veux dire. Donc là, j'arrête le freelancing, je me mets dessus et je me dis, ok, mais avec mon gars collègue, je ne gagnais de l'argent qu'avec l'affiliation. Donc je vendais sur Amazon et BDFUG et je touchais un petit pourcentage. Ouais. Mais c'est pas du tout suffisant pour être à temps non, plein dessus. Même si ça payait largement les serveurs et moi, ça me payait des chèques cadeaux Amazon pour aller m'acheter des mangas. Donc j'étais content. Mais j'avais toujours cette idée du premium qui me disait, je vais comme ça mettre des fonctionnalités payantes sans enlever ce qu'il y avait actuellement. Oui, bien sûr. Je voulais pas mettre de limite à la collection, etc. Mais même comme ça, j'avais l'idée, mais j'avais quand même aussi peur de le lancer aussi. On a toujours peur d'un bad buzz ou quoi, de se dire quoi, c'est payant. C'est honteux, pourquoi maintenant faut mettre Elon des sous Musk rend l'argent. Ouais, Oula. c'est pas T'aimes les sujets touchy, hein. c'est pas du contenu que je fais, donc c'est juste de logiciel. On me dira, tu verras, les gens ils payent pas pour du logiciel, etc. Et donc, mais je me dis, de toute façon, si je le fais pas, je le ferai jamais. Donc on va tester. Et donc je la lance en début 2022 et les gens ils répondent présents, ça fait hyper plaisir, quoi. C'est pas juste, je reçois beaucoup de love quand même sur les réseaux sociaux, c'est cool, mais du coup ça se concrétise vraiment. Les gens c'était prêts à vraiment me soutenir et j'ai 1000 premium en moins d'une semaine. Vraiment. Ah, quand même, ok. Ouais. Ah oui, d'accord. J'ai 1000 premium en Et à une combien ton semaine. premium, pardon? C'est 2 € par mois, 20 € par an, Ok. en arrondissant en France. Après, parce qu'en fonction des taxes et des. Pas cher. Oui, mais en même temps, j'ai pas de contenu. Donc, tu vois, si tu compares avec un service de streaming qui est à 6 € par mois, tu vois, je suis qu'à un tiers du prix. Donc. Et Je vois des gens qui payent 4 € par mois pour 10 modes pétés sur Twitch, autant te dire. Oui, après, c'est sûr. Même Oh là comparé là, à Twitter, Ken. tu parles de tous tes subs, Ken? J'ai rien dit, moi. Vraie question, du coup, par contre, mais en termes de coupure au niveau base de données et autres, que tu arrives à rentrer dans tes frais juste avec les mails Oui, premium oui. ou- Oui, non, mais même avec l'affiliation, on paye largement on va D'accord, dire, ok. les frais serveurs, etc. C'est pas ça qui coûte le plus cher. Au final, après, c'est le temps humain, quoi. Mm. C'est le salaire. Et aujourd'hui, tu te verses un salaire justement Maintenant, grâce oui, j'ai envie, au lancement voilà. de la C'est un version truc premium. de fou, mais la success story, où ça va s'arrêter tout ça? Alors, on peut peut-être parler justement des fonctionnalités de l'application parce qu'on est là, on Oui, dit oui, voilà, elle est donc. vachement bien l'application, mais en fait, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut passer un petit peu en revue les applications déjà, enfin les fonctionnalités que tout le monde peut utiliser et les fonctionnalités pour lesquelles les gens ont envie de payer, comme par exemple la pile à lire. Voilà. C'est moi. La C'est pile moi. à lire. La pile à lire. Mais on peut commencer par ce qui est gratuit peut-être. Hein. Comme ça, on se rend compte. C'est basique. Le but, c'est de rester très simple parce que il y a beaucoup d'applications aussi, quand elles évoluent, elles en mettent partout et au final, on oublie le principe de base. Et moi, c'était je veux gérer ma collection. Oui. Et arriver vite, sans perdre l'utilisateur. Après, sinon, il y a des boutons partout, on ne sait plus ce qu'on peut faire. Donc, je veux quand même rester simple. Donc, les gens voient leur collection. Mais ce qui est surtout important par rapport à la collection, c'est que moi, je construis automatiquement le planning personnalisé en fonction de ce qu'on possède dans sa collection, en fonction de la liste d'envie. C'est vraiment là que les gens vont regarder. C'est cet écran que les gens vont beaucoup regarder quand ils Il y a sont en librairie. différents boutons, on est d'accord. Voilà, Il y a achat. ajouter dans la collection et il y a suivre. Et c'est quand Après, on voilà. suit Mm. qu'on va du coup donner Voilà, l'information. Si tu veux, il n'y a pas de gestion de liste personnalisée à proprement parler dans l'application, parce que ça se base beaucoup en fonction de plutôt ton intention et de la date dans laquelle on est. Par exemple, si tu suis un tome parce que il va sortir au mois de mars, il va être dans ton planning. Une fois qu'il sera sorti, il sera automatiquement dans tes envies si tu l'as pas acheté. Et il y a une série que tu vas suivre qui est dans tes envies, qui est déjà, par exemple, moi j'ai dans mes envies, j'ai le carnet de l'apothicaire, on en parle beaucoup, mais je Oui. ne l'ai pas encore acheté. Mais le jour où j'achèterai le tome 1, du coup il passera automatiquement dans compléter les autres tomes. En fait, ça se fait automatiquement. C'est pas aux gens de faire ah oui, du coup c'est moi qui vais mettre dans cette liste. Si t'achètes sur Amazon, c'est ça que tu es en train de Non, dire? non, non. Même pas? Non, qu'importe. Ah ouais. Non. C'est si tu l'as scanné, en fait. Ah oui, si tu l'as scanné, oui, d'accord, c'est oui. un Tu- système de scan avec le bouton, phénoménal. Oui, avec le d'accord, bouton, d'accord. évidemment Oui, d'accord, aussi. ok. C'est juste qu'importe où tu l'achètes. D'accord.
Moi, je te propose, il y a un panier évidemment, mais c'est pas. Si j'avais que les utilisateurs d'Amazon, j'aurais pas autant d'utilisateurs sur l'application. Donc non, justement, vu que le besoin, c'est aussi, je suis en librairie, j'ai pas de réseau, donc je veux de l'information sur ma collection. Ma question, c'était surtout de savoir si jamais j'achète un manga via un lien affilié Amazon qui est sur toi, est-ce qu'il s'ajoute directement à ma collection ou je dois quand même le scanner? Pas encore, parce que tu peux le préajouter pour être sûr de pas l'oublier, Ouais. pour pas le racheter en double en cas où. Ouais. Mais je voulais pas l'ajouter tout de suite parce que je voulais, des personnes préfèrent attendre qu'ils aient reçu le colis pour scanner. Très bien. Donc, mais c'est une des pistes que je veux faire pour améliorer ça. Marie. Oui, j'ai une question. Moi, je suis éditeur. Je vois une appli qui a su justement attirer autant de gens en si peu de temps, même si c'est un projet qui est parti de 2011 Oui. et qui s'est vraiment développé à travers le temps. Après, tu as eu une explosion de ta base de données. Moi, je suis un éditeur. J'ai envie de collecter des données et de me dire, OK, un lecteur qui a aimé justement les carnets de l'apothicaire et Mob Psycho 100, quel est son profil? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es contacté pour de la collection de data pour établir peut-être des profils de consommateurs? Ou peut-être qu'on est en train de donner une idée Aujourd'hui, commerciale? pas encore, Ok. mais c'est quelque chose que j'aimerais creuser. Après, c'est compliqué d'arriver sur le profil de l'utilisateur et savoir quel autre manga ils ont acheté. C'est vrai que moi, il y a un peu, entre guillemets, qu'un gestionnaire de collection qui peut l'avoir. Ok. Mais on va dire, moi, je peux pas concurrencer tout ce qui va être les stades de vente. Genre de choses que moi, je suis les stades d'ajout. Je suis très proche maintenant, on va dire, des tendances. Enfin, en tout cas, pas des chiffres, mais des tendances d'un site par rapport à l'autre. Donc, vendre de la data pour les éditeurs, ça les aide à comprendre un peu mieux leur public et de savoir qu'en fait peut-être ils n'avaient pas pensé que tel titre qu'ils avaient sorti en fait plaisait à beaucoup de fans de l'un et l'autre, et peut-être que ça peut leur donner des idées de prendre des titres qu'ils n'avaient pas forcément pensé. Donc oui, j'aimerais faire ça. Et répondre à la question de est-ce qu'on doit garder les catégories de manga? C'est une question qui revient éternellement. Et voilà, de voir un peu un utilisateur qui va lire du shoujo, du shonen, du josei. C'est vrai que moi j'utilise peu les catégories, je mets les tags sur le... Oui. Mais pour l'instant la home n'est pas du tout catégorisée. Ok. C'est vraiment uniquement trié par popularité. C'est un avantage et un inconvénient, ou c'est un peu aussi pêle-mêle, c'est un peu tête de gondole. Mais sinon, les éditeurs, je commence à peine à être en relation avec eux, parce que je fais tout seul, je suis aussi, je fais tout à mon rythme. J'aimerais aussi m'ont beaucoup contacté pour mettre de la publicité dans l'application. Ah ouais. Et j'aimerais en mettre, on va dire, j'aimerais que ce soit recommandé par rapport à ta collection. J'aimerais pouvoir J'allais dire, me demander. je sors ce nouveau manga de basket, je peux cibler que les fans de Slam Dunk par exemple, que ce soit hyper ciblé et que ce soit presque une recommandation, parce que Je suis la cible, bonjour. les éditeurs finalement, quand ils achètent un titre, c'est eux qui savent à qui ils vont le vendre, entre guillemets, ils savent déjà à peu près qui ils vont cibler dans leur stratégie. Donc je me dis, c'est eux qui sont les plus à même de connaître, de cibler quel autre type de lecteur va acheter une nouvelle licence. Et pardonne-moi, ça c'est plutôt facile à développer du coup, de la pub ciblée en fonction de ton catalogue. Je suis en train de le finir. D'accord, donc c'est pas facile. Hein. Mais on va dire que le but c'est pas un moteur de recommandation, ça va dire plus choisir quelle autre série tu veux. C'est l'éditeur lui-même qui va dire cette série, je sais que je vais la vendre à telle personne. Ouais. J'ai pas besoin de coder un vrai moteur de recommandation. Ok. Tu vas plus intégrer des lecteurs de... Mais ce que je veux surtout garder, c'est que ce soit pas intrusif pour l'utilisateur. Moi, je veux pas avoir une grosse pop-up avec une vidéo en autoplay quand on arrive dans l'application. Je veux quand même que ça reste toujours... ça fasse sens. Et du coup, pour la version premium, c'est quoi? C'est ad-free aussi? Oui, alors ça sera sans publicité. Mais on va dire que je voudrais que la publicité soit suffisamment intéressante pour que tu puisses réussir à l'intégrer. l'intégrer. Que les premiums se soient activés par défaut, mais évidemment, ils pourront toujours la masquer, et aller dans les settings, etc. Mais de se dire ça, c'est cool, ça. Ce soit pas, je veux pas que la publicité soit un prétexte pour prendre le premium. Bien sûr, évidemment. Il y en a qui s'énervent vite, les premiums. Voilà, non, voilà. C'est carrément leur leitmotiv. Hein. Ils font en sorte que justement, tu as de la pub et derrière, tu prends le premium à cause de ça. Donc, c'est pas le but. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, en tout cas, de vouloir jongler un petit peu. C'est la bonne manière de faire. Et du coup, justement, les premiums, ils ont le droit à quoi? Ils soutiennent l'application déjà. Et c'est déjà très bien. En vrai, il y a des statistiques sur la collection. On peut même cliquer sur le graphe pour voir toutes ces séries. Ah oui, ça, on a vu une image tout à l'heure qui est passée avec le fond sombre. Mais ce qui est le plus utilisé au jour le jour, c'est la pile à lire. Donc de savoir où j'en suis dans mes lectures de chaque la pile à lire se construit automatiquement par rapport à notre collection. Du coup, à chaque fois qu'on en ajoute, il vous dit ah tiens, tu as joué en cette série, mais maintenant tu ne l'es plus vu que tu as acheté un tome. Ça c'est vraiment cool. Ça se remet en avant.
Chez moi, j'avais juste une rangée dans ma bibliothèque uniquement de quels sont les tomes que je dois lire. Oui, C'était un peu compliqué. Et maintenant, du coup, je peux les ranger à leur place et y retourner uniquement quand je veux lire quelque chose. Complète dans les étagères. Ça permet de se rendre compte que tiens, j'ai encore 300 tomes à lire finalement. Je vais peut-être me calmer sur les nouveautés. Donc en vrai, peut-être qu'on économise de l'argent. Ou pas, puisqu'on a grandi la pile à lire. Et là, j'ai une nouvelle feature que j'ai développée et que j'ai lancée hier soir. Elle est encore en cours de déploiement. C'est du coup la gestion de prêt. De pouvoir dire j'ai prêté ce tome à telle autre personne et je l'ai couplé à une gestion de stockage. De dire mais en fait, tous mes berserkers qui sont au grenier ou à la cave, etc., on a les images, voilà. C'est la nouvelle fonction ça, je trouve aujourd'hui. Que c'est très très bien. Du coup, tu peux stipuler le nom et tout machin. Oui, on a les images juste derrière. Donc, une personne ou un lieu aussi. Regarde. Ah, ok. Tu choisis un titre. Parce que le nombre de potes qui ont gardé des Yu-Gi-Oh! Il m'en manque bien au moins une dizaine, donc ça m'aurait bien servi. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Sur iOS, elle est disponible, mais il faut aller mettre à jour parce que ça va se mettre automatiquement. En tout cas, vous allez la recevoir et sur Android, elle arrive bientôt. Normalement, elle n'est pas encore validée. Est-ce qu'on peut imaginer, dans le futur, à ton rythme, peut-être que ça vienne utiliser l'appli de géolocalisation pour te dire qu'à proximité, il y a une librairie qui dispose peut-être des tomes que tu suis, etc. Est-ce que ça, c'est une feature qui peut se développer? Est-ce que c'est demandé aussi? C'est demandé. Ça fait un peu partie du click and collect chez les libraires qui peuvent en avoir. Alors, c'est compliqué d'un point de vue moi tout seul parce qu'en fait c'est plus avoir une force commerciale d'aller voir tous les libraires un par un qui sont tous des indépendants ou collaborer avec Canal BD peut-être parce qu'ils ont déjà ce système de gestion. Est-ce que ce serait pas eux qui te contacteraient? J'ai plusieurs pistes, j'ai plusieurs partenaires potentiels. En tout cas, tu actuellement. cherches quelqu'un pour le market ou pas? Je suis très forte pour ça. Marie, elle vient pas d'arriver. Bon, alors on est combien? J'ai toujours des idées, tu sais. Non, par contre, vraie chose qui à terme peut être quand même intéressante. Du coup, à travers ce système de prêt, est-ce que tu imagines du coup évoluer l'application vers garder toute la fonction de base de données et autres, mais également peut-être à un moment d'agrandir le truc en mode justement gestion de prêt avec potentiellement des prêts croisés entre différents utilisateurs? Ce genre de choses-là. Oh, les Street Pass. C'est quelque chose qu'on incroyable, tu vois, en vrai, ce serait un truc de fou. C'est quelque chose qu'on me demande beaucoup, la liste d'amis. D'avoir un peu plus de social dans l'application. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup envie de faire, mais je me freine un peu par manque de temps parce que j'ai quelque chose de choses à faire avant. Bien sûr. Mais oui, évidemment, ça serait super intéressant et même de voir ce que tes amis ils ont fait. Le but, c'est pas de créer un réseau social, mais être un petit peu comme sur PlayStation ou Nintendo Switch. Au moins, tu vois lequel des amis a joué dernièrement. Tu peux dire, t'as pas encore lu le tome 10. Tu l'as pas lu ou ils ont acheté ça. Tiens, ouais, tu l'as acheté, t'as craqué finalement. Tu vois. Et une potentielle gamification, par exemple, tu sais, genre débloquer des succès ou des trucs comme ça, histoire de. En fait, c'est juste la purement. Ça commence à aller très loin. Non, c'est purement de la. Mais je me dis, il faut qu'il engage un dev supplémentaire, en fait. Histoire de rendre l'application aussi plus fun et plus utilisable, entre guillemets. Après, le but, c'est l'application reste un utilitaire. Le but, c'est de pas. Je suis pas dans l'économie de l'attention, justement. Donc, moi, tu sais, la plupart de mes sessions, elles durent moins de 3 minutes. Okay. Donc, c'est vraiment très vite. Il faut gérer vraiment, encore une fois, complexité et utilité. Je suis totalement d'accord. La gamification, c'était vraiment à la mode il y a quelques années de ça. On en mettait dans toutes les applications, même quand ça fait du sens ou pas. Je veux dire, la gamification dans ton appli bancaire, des fois. Oui, bon, ça c'est un autre débat. Mais... Donc, moi, je prends toutes les idées, je réfléchis à plein de trucs, mais faut que ça fasse sens, quoi, pour pas que ce soit gadget bien sûr. Certaines fois. Donc, tu vois, je veux pas non plus que les gens soient dans une course à acheter. En fait, il faut que ça reste on est sur un média libre. Ah oui, non, bien sûr. On est totalement d'accord. Le but, c'est pas non plus de. C'est pas grave si t'abandonnes une série ou si tu complètes pas. C'est bouh. Tu vois. Est-ce qu'il y a moyen peut-être de partager sa bibliothèque? Actuellement, oui, on peut partager ses collections. D'ailleurs, ça m'aide beaucoup dans le bouche à oreille parce que les gens, ils le mettent en lien sur Twitter, sur Instagram, dans les Linktree, etc. Moi, c'est le bouche à oreille, c'est ce qui m'aide beaucoup. D'ailleurs, merci encore à tout le monde de partager la collection, de prendre le premium et tout. Mais les gens sont très contents de l'application. C'est pour ça que récemment, du coup, tu as atteint les 300 000 utilisateurs. Tu as fait un tweet pour en parler, pour célébrer finalement ce palier atteint. Un palier de 300 000 utilisateurs, c'est énorme. Et en termes de data, il était peut-être temps d'en faire quelque chose. C'est pour ça que j'ai harcelé notre cher Freddy ici présent et je lui dis viens, on en parle sur Twitch. Et du coup, en fait, le truc c'est que moi, il m'en avait déjà parlé en off et en fait, il m'avait montré quelques graphes avec du coup des chiffres hyper intéressants. Et lui, il ne peut pas parler des chiffres de vente. Cependant,
il peut totalement parler du nombre de gens qui ont ajouté tel tome à leur collection. C'est des vraies personnes, des personnes totalement réelles. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on avait des chiffres qui étaient partagés par les maisons d'édition, des chiffres annuels ou des chiffres seulement de temps en temps, il y avait une corrélation intéressante avec justement le nombre d'utilisateurs sur son application. On a eu, par exemple, quelques graphes, j'en ai récupéré quelques-uns qu'on a déjà montrés dans nos streams ensemble, sur Baki, par exemple. On peut constater des phénomènes très amusants. Est-ce que tu peux nous analyser rapidement? Alors là, en vert, c'est la liste d'envie. Donc on voit qu'avant le lancement, il y a déjà des gens qui l'ont rajouté, qui ont leur planning, qui l'attendent. C'est la ligne verte. Et en rouge, c'est du coup les lignes d'ajout. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'ils sortent 4 tomes d'un coup, tu as vraiment les 4 traînées qui se font à la même date. Mais le tome 1, ils vend quand même plus que le tome 2, tome 3, tome 4. C'est normal, même quand ça sort le même jour. C'est classique. Les éditeurs, ils appellent ça le taux d'attrition. Donc vraiment, c'est l'usure au cours du temps des tomes. Mais on voit que ça rattrape. Et après, il y a les tomes 5, 6, 7, 8 qui sortent. Derrière, ouais. Et les lignes jaunes, c'est la date de sortie. Alors, il y a un tout petit truc qu'on voit pas parce que du coup, j'ai pas pensé à le mettre plus haut, le graphe. Mais en fait, il y a 2 petits sauts, on va dire, dans le graphe qui concerne les 4 premiers tomes. Merci beaucoup, c'est gentil en régie. Parce qu'en fait, il est d'abord pré-sorti à Japan Expo. Donc, le petit pont de Japan Expo qui n'est pas négligeable. Ah ouais. Quand tu le vois, ça veut dire qu'il y a au moins quasiment 500 personnes qui ont quand même acheté les tomes de Baki à la Japan. Presque ça, Et beaucoup d'envie se fait aussi au fur et à mesure. Comme vous pouvez le voir sur la ligne verte, effectivement, qui ne cesse d'augmenter. Donc ça, c'est des petits trucs intéressants à constater grâce à la data. On a aussi le cas fabuleux de Aowashi, qu'on va peut-être mettre tout de suite, parce que du coup, il y a ici un effet très intéressant qu'on appelle l'effet collector. Boum, boum. Alors là, il y a le tome 1 et tome 2 qui font un gros boost parce qu'il y avait un pack du tome 1 et tome 2 en mois de mai, je crois. C'est ça qui était sorti. Tout à fait. Et il faudrait enlever. Voilà. Et la ligne rouge, la deuxième en partant de la droite, on voit qu'elle croise l'autre. Parce que du coup, le collector. Oui, tout à droite. Qui était le 11. C'était avec le maillot, c'est ça? C'est ça, c'est exactement. C'est le 11. C'est le 11 avec le maillot. Et du coup, il dépasse le 10. C'est le 11 ou le 12? Attends, c'est lequel avec la. Avec le maillot, c'est le 12. Il y a la Japan, c'était le 11, oui, c'est ça. Ok. Oui, non, c'est ça. Donc avec le 12, avec le maillot, il dépasse le tome 11. Mais c'est un truc de ouf. Donc c'est-à-dire que les gens se sont précipités sur le collector, même si c'était pas à jour dans la série, pour être sûr de l'avoir. Et ça le fait avec pas mal de collectors. Ouais. En vrai. Ça, tu vois, c'est des datas hyper précieuses pour un éditeur, quoi. Oui, mais il les a déjà en fait. Oui, j'allais dire, en vrai, il les a déjà aussi. Donc, oui, mais tu peux recouper avec tes propres trucs. Là, c'est quand même. Tu vois. En fait, nous, l'intérêt, c'est de pouvoir le montrer parce que je pense qu'effectivement, l'éditeur, lui, il les a, puis il les partage ou il les partage pas. Mais c'est vrai que nous, pouvoir les montrer et montrer ce qui se passe finalement en termes de vente. En fait, souvent, c'est ça, c'est que quand tu es venu me voir en me disant, il y a le top Oricon, je sais pas comment on dit, au Japon, on a toujours plein de data du Japon, on n'en a pas en France parce que souvent, c'est GFK et Distat, je crois, d'autres trucs. Et c'est payant, la donnée, c'est très cher. Et puis c'est très opaque, on n'a pas ceux qui ont accès à la donnée n'ont pas le droit de la communiquer. Enfin bref, du coup, moi, j'ai pas les stats de vente, mais on va dire que j'ai une petite vision du marché. Parfois, je peux. En fait, sur 300 000 utilisateurs, tu as quand même un échantillon qui est ultra accurate en fait. Là, quand ils ont annoncé les 1 million sur Mashal, moi, j'en avais 27%. Ah ouais. On met l'image de Mashal. Ah ouais. Et Mangetsu aussi, quand ils avaient annoncé qu'ils avaient vendu 500 000 tomes tout confondus, j'en avais 30%. Attends. Donc là, tu es en train de me dire que sur les 300 000 utilisateurs, il y a 270 000 personnes qui ont acheté Mashal. Pas personne, tomes enregistrés. Tomes enregistrés. D'accord. Ça me rassure parce que je Non, sur le 1 million de tomes vendus. Sur tous les tomes vendus. J'ai toujours dit que c'était le meilleur manga de tous les temps. Donc là, vous avez donc le tweet de Crunchyroll et il a été QRT du coup par Manga Collect et là il explique effectivement le pourcentage que ça représente et en fait c'est vrai que finalement ce pourcentage-là à quelques chiffres près, en vrai c'est gigantesque. C'est qu'on retrouve avec d'autres maisons d'édition qui vont partager leurs chiffres et toi du coup après dans ton application. C'est comme ça que je me rends compte de la popularité de l'application aussi, à part d'être dans les chiffres, mais au moins par les ajouts, il y a vraiment de l'usage. Il n'y a pas que des utilisateurs inscrits, il y a aussi vraiment beaucoup d'usages. Qui se font. Moi, la première semaine, je le vois, ça fait à chaque fois un grand pic et vraiment, j'ai à peu près les mêmes types de courbes. Oui, mais on a vu un petit bout de courbe d'ailleurs. Justement, quand tu as par exemple des sorties de grosses séries attendues, tu vois tout de suite une fréquentation plus élevée de l'application ou ça reste justement très régulier sur l'année? Noël, je me rappelle à Noël, ça reste très régulier, on va dire, parce que vraiment, il y a des gens qui vont chaque semaine dans la librairie. Mais à Noël, j'ai beaucoup d'ajouts. En fait, en décembre, je vois que ça, les ajouts, il y en a un petit peu moins. Et le 24, 25, vraiment à l'heure, je vois les gens qui n'ont pas tenu, qui ont ouvert leur cadeau à 23h. Le gros pic à minuit, tu vois, et après, ça va au dodo. Et après 8, 9h, tu vois, les ajouts. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu as des outils
des outils culpabilisants pour rappeler aux gens qu'il y a l'appli et qu'il ne faut pas délaisser sa collection. Qu'est-ce que qu'il y c'est a des... cette idée? Rappelle-moi pour le market. Mais c'est en mode Quelle angoisse. il y a ta collection à compléter là, tu vois, des trucs comme ça, t'as encore des choses à lire. Ah ouais, reviens des sur l'appli. rappels. Ouais, des petits Tu rappels. te souviens, il y a le dernier tome de machin. Tu es tu l'as pas- démoniaque, Marie. Tu es démoniaque. Tu l'as pas Par encore acheté. Genre une notification. Le nouveau tome J'ai de pas machin encore est les push sorti. notifs, faut que je le mette en place, je sais. Mais oui, Putain. Très bien. C'est des très très marketing ici. non, mais oui, je sais, mais. Il y a une question aussi qui viendrait de la régie. Est-ce que tu as prévu d'intégrer les mangas dématérialisés? Alors. C'est le chat, pardon. Alors désolé, c'est le chat. On c'est le pose chat. beaucoup la question, mais en fait, derrière ça, il y a beaucoup de choses différentes. Parce que tu as à la fois juste les e-books qui sont vendus sur Isneo, Amazon, etc. Je peux référencer, mais on me dit juste, des fois, on me dit, ajoute juste une petite case à cocher pour le numérique ou pas, si j'ai un tome en numérique. Mais le problème, c'est que moi, ce que je voudrais, c'est qu'avoir la vraie date de sortie du tome en numérique qui est souvent différente du tome papier, et que même si tu as la moitié en numérique, moitié en papier, tu puisses quand même compléter les deux à des dates différentes. Après, en numérique, tu as aussi l'achat par chapitre. Donc moi, je ne suis pas à ce degré-là d'aller jusqu'au chapitre. Et dans le numérique aussi, maintenant, c'est aussi un peu extrême. toutes les plateformes. Ouais. Il y en Donc, a est-ce tellement. que tu veux avoir toutes tes plateformes dans l'application automatiquement, sachant qu'elles ont aussi là la lecture, ça peut faire sens, mais on va dire que si je suis connecté, on va dire, aussi à des plateformes, ça sert à rien de le faire manuellement. Enfin, ça synchronise automatique, parce que sinon ça n'a pas de sens, quoi. Là, on va dire qu'avec le papier, t'as pas le choix. T'es obligé d'avoir une interaction manuelle avec, quoi, pour ajouter. Exactement. Puis le système de scan, alors, on n'a pas fait une démonstration sur le plateau, mais il y a Non, deux. ça marche très bien. Il y a deux systèmes de scan. Il y en a un, en fait, tu peux faire une pluie, un torrent de scan. Comme ça, Il y a le scan d'ajout et le scan de recherche. Voilà, et du coup, moi, j'ai jamais trouvé le bon scan parce que du coup, chaque fois que je fais ah mince, ça fait qu'un seul. Alors que ma copine Tanja, elle a pu scanner tous ses Boys Love. Voilà, je la jalouse fortement. Écoutez, on peut s'arrêter là pour l'interview parce que le seul truc que j'allais dire pour conclure finalement, c'était que s'il y a des gens qui sont très curieux de connaître un petit peu plus en détail finalement les statistiques sur l'application, et ben on fait de temps en temps avec Freddy des lives. Alors je dis de temps en temps parce que c'est un peu mensuel, mais il n'y a pas une date précise à chaque fois. En fait, on va vous parler tous les mois les plus grands ajouts sur l'application. On fait un top 20, on fait aussi des tops plus thématiques pour montrer aussi un peu les seinen qui marchent bien, les shoujo, josei qui marchent bien, etc. Et les nouveautés, quelles sont finalement sur le mois en question, les titres qui sortent, les tomes 1 ou one shot, qui ont le mieux marché en termes d'ajout dans l'application Manga Collect. Sachez que, comme à chaque fois, il y a une corrélation aussi avec finalement les tendances en France. Donc c'est toujours intéressant à voir. Moi, en tout cas, je me délecte. Il faudrait qu'on fasse les de plus ça. attendus aussi. Ah, il a toujours des idées, mais Marie en a peut-être d'autres. Marie, j'ai compris qu'elle avait plein d'idées. Toujours. Et merci beaucoup Freddy, évidemment. On continue avec cette application, avec toutes les super bonnes Merci idées. beaucoup de la que t'auras. partager, de me soutenir avec le premium. C'est ce qui m'a permis aussi de faire des fonctionnalités gratuites. Par exemple, la gestion des éditions limitées, les coffrets que j'avais pas avant. Mais c'est aussi grâce au temps que j'ai au coût premium. Et petite data intéressante, en fait, toutes les collections de tout le monde sur Manga Collect, c'est 55 millions de tomes. Waouh, Quand même. ça fait du poids. Ça fait commence des à en arbres. faire. Hein. Ça fait des arbres, tout ça. Je vais scanner un livre. On est parti. Regardez bien. Surtout que Katsu vient de sortir, hein, donc vraiment c'est tout récent. Ah oui, mais il y a tout. Je vous fais confiance. La Zenital arrive. Regardez. Donc ça, c'est le livre. Ça, c'est le téléphone de Bitel qui est gigantesque. Je sais pas comment. Comme ça. Et là, je passe Oui, devant normalement triple le descente. code barre et hop là, juste en dessous, comme vous pouvez Tout de suite, voir. Katsu. Il est immédiatement ajouté, et je parle pas dans le micro, désolé, à ma collection. Voilà, nickel, je peux faire ajouter, et hop, c'est dedans. Voilà, Merci vous pouvez pour voir. la hein, c'est dedans. démonstration. Ça a Incroyable. été instantané, sauf que c'est intestable avec un téléphone aussi grand, en fait. C'est pas possible, mais bon... C'est Qu'est-ce juste que tu- c'est que ces trucs C'est juste que t'as trop l'habitude avec ton iPhone mini. Non mais regarde. Le monde dirait regarde. c'est le Yuka du manga. Je Mais sans les recommandations. je suis le méchant de Naruto. Pourquoi tu prends la voix de Mamute Je suis le méchant. Parce qu'il est de la même génération que moi, c'est pour ça. C'est vrai. Terrible. Mais enfin bref, ça marche vraiment du tonnerre. Voilà, Trop bien. du tonnerre. Et Totalement. puis voilà, Manga Collect, donc il y a déjà Dur de vivre sans. beaucoup trop d'utilisateurs. Dur de vivre sans, Mm. surtout quand vos collections commencent à se multiplier. Et ce qui est vraiment bien, vous avez toutes les différents types d'éditions. Donc que ce soit chez un éditeur changeant, que ce soit les deluxe, que ce soit les versions doubles, etc. Donc, comme ça, vous pouvez ajouter
l'édition exacte que vous avez. Incroyable. Voilà, Manga Collect, bien entendu. Merci Freddy. Tu restes avec nous, évidemment, pour le reste de l'émission. On enchaîne avec la Select du jour. C'est parti. Mitel. Oui. Ah bah tiens, du coup. Select du jour, donc c'est le manga qui s'appelle Katsu. Katsu, tout à fait, du maître Adachi, voilà, qui fait enfin son grand retour en France. Dédicace évidemment à ce très cher Valentin Paco qui en est littéralement l'égérie en France, tellement il en a parlé. Et effectivement, voilà, Nobi Nobi nous fait le plaisir de ressortir des œuvres de Adachi. C'est venu en complément avec une série de one-shot également. Qui fait bien plaisir. Manga autour de la boxe. On va suivre Katsuki et Katsuki. Vous avez Katsuki avec un K qui est le garçon au gant bleu que vous avez eu sur la couverture, et Katsuki avec un C qui est la fille au gant rouge. Katsuki va tout simplement attention, on sait jamais quand même, mon très cher Ken. Ah bon? Non, mais il y a des culottes, mais il y a pas autre chose. Oui, c'est ça, c'est juste du sous-vêtement, mais Ça c'est juste au cas où. va. Parce que c'est le bleu de la petite culotte. On suit donc du coup l'aventure de Katsuki qui va s'inscrire dans un club de boxe pour justement impressionner Katsuki. Sauf que le drame, c'est que Katsuki avec un C, déteste les gens qui font de la boxe. Du coup, il est dans un petit bourbier, mais il va découvrir qu'il y a des vraies raisons à ça, de pourquoi elle déteste le monde de la boxe. Et vous l'apprendrez à l'intérieur de cette petite histoire qui, franchement, sur un tome double, est plutôt sympathique à lire. Je me suis vraiment pris de plaisir assez rapidement à lire cette petite histoire bien rigolote, une petite rom-com autour de la boxe. Alors attention, évidemment, le style de Adachi, c'est un petit peu particulier pour certains. Il y a des grandes oreilles, les gens apprécient pas forcément ce genre de choses-là. Mais pourtant, c'est à l'ancienne. voilà, c'est un peu à l'ancienne, mais pourtant c'est très bien foutu. On est sur une histoire de boxe un peu classico, où évidemment Katsu se retrouve avec un petit peu plus de compétences que les autres. Il va monter un petit peu rapidement sur le ring. Mais voilà, petite histoire d'amour bien sympathique, mais je voulais quand même le ramener puisque c'est le travail de Adachi qui mérite vraiment d'être mis en avant, et surtout voir une ressortie de ce maître en France, ça me fait ô combien plaisir. Donc n'hésitez pas, c'est 10,90€ pour le tome double. Vraiment, c'est 300 et quelques pages avec un papier de bonne qualité, il n'y a aucun souci là-dessus. Petit vernis C'est top, sélectif sur le tome et tout. Non, On franchement, aura combien? ils ont fait plutôt les choses bien. En 8. Ouais, Oui. 8 volumes. 8 volumes. Tout à fait. Incroyable. Écoute, c'est stylé. Donc du coup, maintenant, on ne peut que espérer que Adachi revienne encore plus fort en France. Nobi Nobi, prenez tout. Ouais, S'il vous plaît. clairement. Donc C'est mon vraiment, adolescence. pour moi, c'est Ouais, limite du c'est manga ça, ouais. patrimoine à avoir et qu'il faut absolument qu'on ait en France. Donc on espère en tout cas que ça aura du succès. C'est pour ça qu'on vous en parle aussi ici, pour faire en sorte d'avoir un petit On peu est plus de vernis en lumière France quand dessus. même. C'est un pays où tu peux envisager de ressortir des œuvres comme ça parce que tu sais que tu vas trouver quand même aujourd'hui ton public pour lire ces œuvres-là. On va être quasiment comme au Japon, quoi. Donc on est quasiment aussi proche. On a un public très mature ici, en France. Ça a grandi, Je sais clairement. pas si on va en parler, mais même Akane Banashi va arriver par chez nous. Incroyable, c'est fou. Ton coup de cœur. Évidemment. Et c'est- Je dis son parce que c'était lui qui en avait parlé Bah en oui. manga sûr, Bah en oui. mode. Akane Badashi, c'est quand même Rocco. le gros hit du Shonen Jump maintenant. Donc, Bah oui, non, mais clairement, bien c'est sûr, un mais plaisir de le voir. c'est pas, enfin je sais pas, c'est très japonais quand même. Donc Ah oui, on non, mais verra. je suis Donc, totalement d'accord, mais en mais vrai, c'est moi je suis ravi. Très très cool. Caro. Oui. Oh Caro, alors oh là là. Tadana. C'est Waouh. comme si j'étais invitée à un mariage. C'est C'est fou. incroyable. Alors que pas du tout. Le mariage auquel je vais aller, c'est beaucoup plus tard. Mais ici, regardez, on reconnaît ici les petites dragées offertes Bah oui, c'est évidemment les à chaque dragées. invité. Ah Il là va un là. petit mariage. Je le réouvre ici sous vos yeux parce que je n'ai toujours pas bouffé les dragées. Parce que je me suis dit, bah non, si je le ramène à Manga Sûr, je veux montrer les dragées parce que j'ai trouvé que c'était fabuleux. En fait, regardez, nous avons ici, c'est incroyable, Rose et blanche. un sachet dans un sachet. Dans un- On est au Des Japon, sachets, c'est des sachets. officiel, on est vraiment au Japon. Ça m'avait surprise de trouver les sachets dans un sachet. Mais effectivement, elles sont très jolies. Elles sont roses plus foncées, plus fuchsia, avec du blanc, pour aller effectivement un petit peu avec les teintes de la couverture de My Happy Mariage. Qu'est-ce que c'est?
D'où ça sort? Écoutez, sachez déjà que c'est plutôt très très sympa puisque c'est un manga qui ne vient pas forcément d'un magazine de prépublication habituel. Il a été prépublié sur un magazine numérique qui s'appelle le Gangan Comics Online où on trouve en général plutôt autre chose que du shoujo. On trouve plutôt du shonen. D'où la confusion peut-être d'ailleurs sur certains sites d'information français puisque c'est totalement un shoujo. En tout cas, il est catégorisé comme ça au Japon. J'ai été bien checké. Et au niveau de l'histoire, du traitement des personnages, je trouve aussi qu'on se retrouve vachement plus dans un univers shoujo. De quoi est-ce que ça parle? Ça va parler d'un mariage. Non. Est-il joyeux? Est-il malheureux? Il y a écrit My Happy Mariage. Il l'est pas alors. C'est forcément un super mariage. Mais c'est un super mariage forcé. Mais un mariage qui va devenir vraiment très très beau. En tout cas, ça se ressent dès ce premier volume. On va suivre ces deux personnages, surtout elle. Voilà, qui vient de la famille Saimori. Elle s'appelle Miyo et c'est littéralement Princesse Sarah. Elle est traitée comme du cacamu par sa famille, puisqu'en fait, il se trouve que c'était, on va dire, l'héritière d'une grande famille très prestigieuse. Sauf que sa maman va mourir et une fois qu'elle va mourir, enfin le papa, il va se remarier avec son premier amour d'enfance. Et là, il va avoir un nouvel enfant, et ce nouvel enfant va devenir tout, surtout qu'il va développer des pouvoirs magiques, puisqu'ici, il y a un petit peu de magie aussi. Chaque famille très prestigieuse qui sert l'empereur, puisqu'on est quand même au Japon, a des pouvoirs et des capacités. Donc les lignées sont hyper importantes. On ne marie pas son enfant avec n'importe qui, on veut une famille avec des pouvoirs intéressants. Et donc le truc, c'est que Miyo, elle n'a aucun pouvoir, donc elle est traitée comme pire qu'un domestique, c'est-à-dire que vraiment littéralement elle n'est même pas nourrie, il faut qu'elle se débrouille pour se nourrir, donc elle va grandir en plus. Et d'un coup t'as All Might Terry qui lui tend un vœu et qui lui fait tiens, prends un maximum de pouvoir, et là ce serait un shonen. Et là, ça aurait été et là elle casse la gueule à toute la dynastie. Donc dans cette triste vie, Miyo va grandir en ne sachant pas relever la tête, toujours la tête baissée, et son père qui veut s'en débarrasser se dit oh là là, ça tombe bien, on va la marier, il y a un gars d'une famille prestigieuse, mais le mec est flippant, on va lui donner, et puis de toute façon on s'en fout qu'il la tue, on en a rien à faire. Voilà, littéralement. C'est bon exactement parents, ça. Super bonne ambiance. Voilà, ça fait plaisir. Sauf que elle se dit de toute manière, la seule échappatoire à cette vie terrible, c'est la mort. Donc peu importe ce qui m'attend. Oui, c'est super bonne ambiance. Happy dans le titre. C'est la mort. Vraiment le happy dans le titre, mais il est bien placé. J'accepte mon destin. Sauf qu'une fois qu'elle va arriver là-bas, elle va essayer évidemment de se comporter comme la bonne future femme qu'il faut selon les traditions qu'on lui a non, même pas en fait. Non, on lui a même pas inculqué puisqu'elle n'a pas été éduquée. Je vous rappelle qu'elle a été sous le niveau des domestiques. Donc en fait, elle n'a même pas finalement. Sous le niveau des domestiques. En fait, elle sait faire à manger et elle sait coudre, mais au-delà, elle sait pas chanter, pas danser, ni voilà, faire des Je peux pas engueuler parce que je prends pas le manga, mais Marie l'a littéralement carjacké. Attends, il était là pendant 20 minutes. Et en fait, donc, elle va arriver chez ce beau jeune homme, parce que mine de rien, il est végé de fou. C'est bien dessiné c'est très très beau. Sauf que ce monsieur, en fait, effectivement, fait extrêmement peur. Il a déjà rejeté de nombreuses prétendantes au bout de 3 jours, parce qu'en fait, il ne les supporte pas, tout simplement. Donc, il les fait dégager. Et elle, en fait, elle va rester parce qu'elle va être différente. Elle ne va pas être à la recherche de sa lignée, ni de son argent, ni de sa popularité, ni de rien de tout ça. Elle veut juste vivre. Il y a des carolleries où je peux tourner les pages sans rien. Il n'y a pas de carollerie, mon Dieu. Carrément. Je vais signer ce terme. Tu sais, ce Game of Thrones. Il y a des stickers à toutes les pages. De D, de E, de F. Cold Game. Ça me fait un peu penser à ça, le trait. Et ce côté, on envoie une fille dans un truc qui fait bien peur. Et démerde-toi. Moi, ça me fait penser au là, de la c'est beaucoup plus doux dans le résultat parce qu'en fait, ce mec, en fait, est pas du tout un monstre. Il tue personne, il blesse pas non plus les gens, mais c'est vrai qu'il va être extrêmement réticent à l'arrivée de cette jeune fille parce qu'il va se dire peut-être qu'elle veut m'empoisonner. Là, on comprend qu'il a eu un passé aussi très compliqué. Yes. Il a dû s'en sortir et avoir confiance envers des inconnus, c'est compliqué pour lui. Lui, c'est un homme très très beau ou c'est Lady Oscar? Non, il est très beau. Très bien. Il est très beau, mais je comprends. Je suis assez d'accord que. C'est vrai que pour moi, ça faisait très féminine aussi. Non, mais Peu importe, mais bon, voilà. simple, quoi. Il est très très fin.
Bah, on les voit même pas, Et en c'est très fait- carrément, tu vois. Là, elle est plus Demon Slayerisée. C'est vrai. Bah, surtout c'est sur vrai, cette case-là. Hein. c'est vrai, Celle-là, c'est celle-là, vrai. Il y a un c'est. truc avec le kimono en plus, hein. Il y a une petite vibe. C'est Nezuko, là. Oui. hein, Alors en plus, on est bon. sur une période un peu similaire parce que évidemment, comme c'est dans un Japon qui n'existe pas réellement, Oui, on reconnaît une vibe un peu air taisho avec voilà des costumes traditionnels et des costumes plutôt occidentaux, même si on est vraiment plutôt sur des espèces de costumes de chevalier pour l'aspect un peu magique finalement. Donc c'est vraiment une espèce de mélange intéressant. Moi j'aime beaucoup et vraiment le tome 1 Paul. est très très cool. Non, ça spoilait pas grand chose en vrai. Elle va retrouver un peu goût à la vie très doucement et l'aspect magique, l'aspect on va dire de l'héritage de ses pouvoirs est hyper important Bon, parce elle qu'il a se des développe pouvoirs. sur la fin. Elle a des pouvoirs. Et j'espère parce qu'il y a des trucs qu'on a vus à des moments, j'ai fait si ça donne rien derrière, c'est nul. Mais c'est sûr qu'elle va avoir des J'espère pouvoirs, mais Et en fait, des évidemment. pouvoirs de ouf. Voilà, Alors, Et ils vont exactement. la rappeler. gna, gna, gna. Et d'un coup, son A père va être priori, en un mode truc. ma fille, j'ai toujours cru Bah, en bien toi. sûr, bien sûr. J'espère qu'elle lui marchera sur le visage alors. Bah, bien sûr que non, regarde-la. Non, mais c'est le but, c'est qu'elle devienne quelqu'un qui peut marcher sur le visage de son père. Je sais que t'étais toujours, mais tu Non, verras, non, non, Je elle fera pas ça. t'excuse, je te On doit pardonne. tenir là en fait. Il y a, je crois, C'est bon, on a donné trois, la quatre fin du tomes manga. Il y a 3-4 tomes de sortie actuellement au Japon. Et il y a déjà un animé annoncé, il y a déjà un trailer d'ailleurs. What Qui a été... Ouais. Ils ont fait fort. Ça va. Carrément. Faut Oui, aller- donc ça arrive très bientôt. Je crois que c'est pour 2023 d'ailleurs, l'animé de Maya Ah oui, Maria. c'est- Tu Ouais, vois, c'est les vrais mangas Kurokawa. C'est les gens, ils flairent. Et le ça. Quand il y a bisous, directement une adaptation animée d'un truc qui va sortir, s'il y a ça, c'est Tu- pour moi. Tu veux qu'on parle de Kiyun S'il y a un exemple quand même. Donc Franchement, il va y avoir un cas- animé bientôt. Les deux cas, c'est vrai qu'il y a 3 cas avec Kana, mais les 2 cas, Kiyun, Kurokawa, c'est Ah, ils bonnet sont- blanc. Mais Yann bonnet, aussi, hein. on sait Excusez-moi, très mais bien. Yann de fou, à Ouais, chaque c'est fois vrai. qu'il signe un truc, fait un animé. Oh, mais. Oh Tombé Ça- de nulle part. aussi. un Mangetsu, petit peu. pas mal, ouais. Un Ah, petit mais peu, un attendez, petit mais peu. on en arrive à une époque où on est capable de savoir ce qui va être Mais- adapté en animé avec les parutions françaises. Tu sais que j'ai Les mecs, vu c'est un... limite du spoil à ce rythme-là. J'ai vu un truc qui m'a beaucoup fait rire. On a un trailer, je le mets dans le drive. Ah, vas-y. J'ai vu un trailer qui merci. m'a un trailer un tweet qui m'a beaucoup fait rire. C'est quelqu'un qui cite une interview d'un gestionnaire de droit au Japon et il disait c'est un truc de ouf parce que en France, vous êtes le seul marché où il y a vraiment les éditeurs, ils lisent le premier chapitre et ils achètent. Oui, Tous les autres, ils attendent 5 Ouais, ou 6 volumes. Vous, par contre, vous êtes vraiment ah ouais, ça j'aime bien. Hop, on achète. On C'est est le vraiment les dernier pires. article de Valentin, c'est ça hein, Mais c'est- je c'est suis le- pas... Non, c'est pas dans celui-là de Mogura, le Valentin. tweet de Mogura. Et Celui de Valentin était 1000 fois plus exhaustif. non, oui, Mais c'était vraiment un truc. Bah, en après, anglais, random, les éditeurs français se plaignent beaucoup. C'est Mogura. Oui, qui est sur, le Exact. tweet- qui est Oui, sur tout la à fait. citation des Japonais. Ouais. Mais les éditeurs français se Ça, plaignent c'est la beaucoup. méchante Oh là là. sœur. Obligés. Ça, c'est la méchante. Ça, c'est la pauvre Mio. Ouais, ça me paraîtrait quand même un peu étonnant. Mais... Elle ne connaît pas le bonheur. Oh. Ça sort en juillet et je trouve que c'est bien plus beau que le manga. Ça, Voilà, c'est c'est ma take. Eh, tu sais quoi C'est joli en tout cas. Pour moi, ça se fait quand même manger J'aime par bien le les traitement. carnets de l'apothicaire. Oui, bah, Tu peux pas c'est sûr. comparer. Car tu peux pas comparer. Mais En là, termes de- pas la en même termes- chose. en termes de production, C'est là je quand ne même- parle que de ça. hein. Enfin, là, j'ai vu le manga, c'est joli, Non, mais pas- là, c'est Et là, du très coup, beau. là, effectivement, par contre, Le BG, il est le BG a BG. beaucoup plus de Ah ouais. caractère. Tu vois. Regardez Même comment- elle a un truc. Par contre, c'est le profil type de toutes les meufs qui se font bolos par des mecs Ouais. tsundere, quoi. Ouais. La frange, les machins, la tête baissée. Le grain de Wolf beauté Girl sous and l'œil, Black là. Prince, Ouais, c'était mais la ça. différence, c'est qu'il Là. va voir que là, le héros, le personnage masculin, il est abusivement dans l'attention. Il va être super attentionné avec elle. Le grain de Et elle beauté. comprend pas parce que ça lui est jamais arrivé. Elle fait Mhm. Quoi Vous m'offrez un peigne Mais c'est trop, en fait. je Oui, peux pas parce que accepter. t'es dégueulasse. Coiffe-toi. Tu vois, c'est vraiment. Ça se trouve, c'est ça. En vrai, t'es pas loin. En vrai, il y a un petit quelque chose à rapport avec ça. Parce qu'elle a Bon. rien, en fait. Elle débarque chez son nouveau mari bientôt. En tout Elle cas, a rien. Elle a que. volume 1 de My Happy Marriage Oui. chez Kurokawa, bien entendu. Très gros coup de L'animé à suivre, gros coup de cœur. Et on va passer à la reco de Freddy. Tu vas nous parler de Space Brothers. Oh, Oh là là. vrai manga, ça. Quelle Bra- Space Brothers. Brothers, ouais, c'est mon manga préféré. Allez. On va dire, qu'il soit dans l'actu ou pas. Oh. Il y a déjà une quarantaine de tomes qui sont parus en France. 40 tomes. 41 le dernier, ouais, récemment. C'est énervé, Space Brothers. Il y a l'éditeur français Pika essaie quand même d'en sortir 3-4 par an pour rattraper. Je crois qu'il est terminé en plus maintenant au Japon. J'ai pas Mais je revérifié. crois bien. Il me semble. Je crois. Et en tout cas, moi, c'est vraiment lui, pour le coup, j'ai pas besoin de la pile à lire pour savoir qu'il va pas y rester longtemps. Quoi. À chaque fois, il est sorti, je le prends, je le lis. J'adore, j'aime beaucoup parce que c'est un seinen, mais je le trouve un peu construit comme un shonen dans le côté rite initiatique. Ah. Parce que en vrai, c'est un trentenaire. Il est ingénieur dans l'industrie automobile. Et avec un différent avec son boss, il lui met un coup de boule, il se fait virer. En gros.
Et il se dit, et en plus, et son petit frère, parce qu'on pour rajouter à son somme, il est en train de devenir une superstar au Japon parce qu'il devient astronaute. Et en plus, il lui dit, non mais toi, t'as abandonné tes rêves, alors que moi, j'y vais sur la Lune bientôt, etc. Donc il se dit, bon ok, moi aussi, je veux devenir astronaute. Du coup, il y a tout son parcours initiatique du coup pour devenir astronaute qui est hyper intéressant. Et du coup, il y a beaucoup de choses autour c'est des adultes, mais du coup, ça. Il n'y a pas de fantaisie, mais vraiment, je peux faire un parallèle, on va dire assez grossier, mais avec l'examen Hunter un peu, tu vois, il y a un peu des tricks, il y a des épreuves, il y a des trucs, il y a de l'amitié, beaucoup d'amitié, d'entraide, camaraderie, mais en même temps, ils sont rivales, donc vraiment, c'est super intéressant. Et l'histoire, ils l'ont placée légèrement dans le futur pour on va dire, tous les programmes spatiaux soient présent, on va dire qu'il y a une base sur la Lune, quoi, entre guillemets. Quoi. Mais sans que ce soit de la science-fiction au sens hollywoodien, grandiloquent. Donc c'est vraiment, on garde un côté tranche de vie à l'œuvre, mais avec vraiment, il y a un but, devenir astronaute, aller sur la Lune, se retrouver sur la Lune, faire une autre mission. Il y a vraiment toute une galerie de personnages. Et je me suis relu le tome 1 il n'y a pas longtemps pour me dire est-ce que ça marche toujours aussi bien. Et en fait, quasiment tous les personnages sont placés du début. Et vraiment, si vous accrochez au tome 1, vous pouvez y aller largement. De toute façon, si vous accrochez, vous les prendrez 5 par 5 et vous demanderez qu'il y ait plus de 40 tomes, en fait. Donc, c'est pas un problème, les 40 tomes, vraiment. Ouais, ça... les chapitres sont variés. Il peut y avoir des chapitres assez bavards et d'autres, des fois, quand c'est dans la Lune, c'est beaucoup plus silencieux. Contemplatif Non, mais ça peut être de l'action, mais sans bulle. Hein, parce que du coup, aussi, il y a la communication, aussi, ça peut être un problème. Ouais. Donc... tu peux vraiment avoir 5 pages d'affilée, etc., où la tension est à son max et il n'y a aucune bulle parce qu'on est en train de faire une opération sur l'ISS, tu vois. Donc, je ne veux pas trop spoiler, mais aussi donner un peu d'envie d'aller plus loin que aussi, tout ce qui se passe sur Terre. Mais vraiment, les personnages sont hyper bien écrits, ils sont tous crédibles, chacun à leur manière, on a envie de les suivre. Il y a une bonne dose d'humour aussi. J'ai peur de ne pas avoir d'affect ou pour le personnage principal, et en fait c'est vraiment lui qu'on aime le plus, qu'on a envie de suivre, et qui est drôle, qui est touchant par sa maladresse aussi. Donc Marocco, c'est Space Brothers. En plus, malheureusement, ils se vendent pas assez bien en France par rapport, alors qu'il a quand même un succès au Japon, je crois. Je pense s'il était sorti à l'ère Thomas Pesquet et tout, il y aurait eu un accélérateur de partie. Je sais qu'en plus l'éditeur, il a un partenariat avec le CNES. Ils mettent souvent des pages bonus à la fin en couleur et tout. Et donc il essaie de le relancer aussi régulièrement, mais il y a aussi une bonne communauté Twitter qui fait beaucoup de forcing dessus. Mais bon, après, à force de faire du forcing, tu passes pour le force. Mais du coup, j'en mets quand même une couche parce que vraiment. Il y a un animé ou pas? Je crois, mais il y a un animé. Le forcing, quand il y a un animé, ça marche marche bien. Il y a un animé aussi. Si, ça passait sur J1. Mais Un animé c'est dû s'arrêter. sans épisode, on dit. Mais oui. Sans épisode, quand même. Wow. Vous allez la voir. Mais ça, c'est. Le lundi, Space Brothers. Oui, il y a eu un animé. Mais il est plus produit. Il est plus Il est produit. fini. Magnifique. Pas mal. Non, c'était bien, hein, franchement. C'est un des meilleurs mangas de SF, au moins dans le top 15. Ouais. Non, vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Grosse reco, et c'est bientôt terminé, l'occasion de commencer. Mais quelle série fleuve, c'est vrai, une série dont on n'a pas trop l'habitude de parler. On n'a jamais évoqué, il me semble, malheureusement, dans Manga Sur. Donc Je suis merci. content que vous me laissiez en parler. Merci beaucoup d'être vrai qu'on l'avait venu jamais nous le mentionné. proposer. Marie, C'est vrai. Oui, je viens avec un livre qui, alors attention, viens avec un livre. peut trigger beaucoup de gens. Ah, Tempura, volume je la 7. Oh, il fait l'encastré. C'est un livre, quand Je je vois l'ai... une tour Eiffel, Marie. Alors, c'est un livre, quand je l'ai reçu, je me suis dit, bon, ça va être un cadeau pour des petites cousines qui aiment la K-pop, etc. Parce que je trouve que la couverture n'est pas du tout vendeuse. Ça s'appelle From Seoul with Love in France. Mais en fait, pas que in France, mais aussi in Belgium and Switzerland. Le premier carnet d'adresses avec de vrais morceaux de K-pop. Oula. Carnet d'adresses, moi je veux de la bouffe. Et en fait, ça va être ça. Tu sens que l'éditeur a voulu vachement mettre l'accent sur la vague BTS, machin, etc. Par Juice, l'influenceuse aux 200 000 followers. Oh, pitié, quoi. Et ben la meuf est hyper intéressante. D'accord, ok. Voilà. Comme quoi, il ne faut c'est pas vrai que juger son livre à sa sur la couverture. jaquette, il y a rien qui va. La Très jaquette, cool. pour moi, il n'y a rien qui va. Mais la fille qui s'appelle donc Justine et qui, à la base, a commencé sur Instagram au gré de ses voyages, donc
entre fooding, lifestyle, etc. S'est lancée sur TikTok pendant le confinement et s'est focalisée sur la Corée du Sud où elle a passé dans un premier temps 6 mois et demi et puis un an et demi, il me semble. Donc c'est vraiment son pays de cœur, elle le connaît bien, elle a bien parcouru toutes les petites adresses incontournables. Et là, dans son guide, qui est, je trouve, très bien pensé, les petites post-it, etc., visuellement, tu vois, ça respire, t'as pas des blogs de machin. C'est l'inverse du guide du routard, ok. Et surtout, tu as des QR codes. Tu as tout ce que tu as besoin de trouver dans un guide rapide à l'ère d'aujourd'hui, quoi. Et des smartphones. Tu as toutes les bonnes adresses de Lyon, de Nantes, de Montpellier, pas que de Paris pour une fois. Tu vois, on sort un petit peu aussi de l'Île-de-France. Et puis, pas que la France non plus. Comme je vous ai dit, il y a la Belgique, il y a la Suisse, etc. En fait, c'est toute la francophonie. Et c'est très, très cool. Voilà, donc franchement, j'ai découvert plein de trucs. Plein d'adresses. Il y avait plein d'adresses que tu ne connaissais pas? Mais plein qui étaient à côté de chez moi, des restos. Il y a son adresse d'ailleurs dans le Il y a bouquin. mon adresse. Non mais en vrai c'est très très cool parce qu'elle compile à la fois les épiceries, les karaokés, les C'est bars. pas que de la bouffe, on est d'accord. Non, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Tout ce qui te fera vivre l'expérience de la culture coréenne, mais sans te déplacer en Corée, et ben c'est là-dedans. Ah ouais. Et je trouve que le livre est très très bien. Ah ouais. Voilà. Très très cool, en vrai. Donc ne vous fiez pas à la couverture. La couverture, vraiment, c'est un appel du pied à toutes les mamans de 30 à 50 ans, Ouais. voire les grands-mères qui ne savent pas quoi offrir à Noël. Ils savent ce qu'ils font Je l'ai eu dans à les Noël. maisons d'édition. Donc, évidemment. Je l'ai eu à Noël par un oncle qui a dit « T'aimes la Corée, non ?» Oui, parce que je suis coréenne. Voilà, bon, bah c'est tonton. Et du coup, bah, il me l'a offert et je me suis dit, ça a fonctionné le marketing. Tu vois ce qu'on se disait, le marketing. Ah ouais. Mais j'ai ouvert les pages et j'ai trouvé ça très très bien fait. Ouais, mais là, justement, Donc, la couverture est faite pour être un cadeau aussi pour ceux qui ne savent pas comprennent. Exactement. C'est genre, vraiment, j'arrive à la Fnac. Bonjour, ma fille Marine a 13 ans, elle adore la K-pop. Qu'est-ce que je peux lui offrir? Ah bah tenez, c'est une influenceuse. Elle rêve d'y aller. Ah bah, Et c'est bah bon. voilà. Mais Honnêtement. écoutez, si vous habitez Villejuif, je vous recommande Guinro. Voilà, 21 Très bonne adresse, avenue Guinro. de Paris. Site internet guinro.fr. Vous avez le QR code justement ici. Voilà. Bonjour à tous les Villejuifs. Alors, on me dit, les QR codes, c'est à la fois très actuel et vite dépassé. Honnêtement, Non, ça marche trop bien. tapez le nom dans Google, Guinro, tu sais pas comment ça s'écrit. C'est fou, Tu quoi. prends ton truc, tu On n'a le jamais donnes, scanné autant de QR codes. C'est Ouais. fou quoi, ça marche trop bien. et ça te dit si c'est ouvert, pas ouvert, si c'est encore d'actualité. C'est trop bien, c'est Ah ouais, hyper ça rapide. marche trop, Les trop. gars, le QR code, c'est sous Un PK s'appelle From Seoul with Love in France. Mais pas que. Exactement, mais Voilà. pas que, with your influencer, et c'est pas ce que vous croyez, en tout cas au niveau de la couve. C'est vachement hyper bien. bien. Parce que vous croyez. Plein d'adresses à découvrir. Merci beaucoup, Marie. Je vous en prie. Rocco, de mon côté, j'ai terminé de regarder la saison 5 de Hag Retsuko. Incroyable. Alors, si vous ne connaissez pas Hag Retsuko, Retsuko est une des mascottes de Sanrio, hein, le conglomérat mondial qui détient la main notamment sur Hello Kitty. Et Hag Retsuko, c'est la mascotte de la Salary Woman, absolument complètement random. Mais elle a un terrible secret, c'est que lorsque les choses l'agacent, eh bien, elle va au karaoké et elle grôle. Elle fait du death metal très, très, très énervé. Ça fait 4 saisons qu'on suit Hag Retsuko et elle a eu quasiment toutes les vies. C'est globalement une fille qui ne demande rien à personne, à qui il arrive que des trucs est absolument trop incroyables. mignonne. Elle a un petit côté Marie Palot, tu vois. C'est un pandarou. Dans l'autre sens. Non mais elle tu a un rigoles, pandarou son gros porc trop de patron, mais tu crois que j'aurais laissé passer? Tu vois. Mais je suis pas arrivée au karaoké que j'ai déjà tué tout le monde. Non mais Et jamais de la vie. Heureusement que c'est littéralement un porc. Ah oui, c'est c'est littéralement Sinon, littéralement un porc. ça peut Non, être ouais, compliqué ouais, pour ouais, les regarde, personnes. Monsieur Porc, Porc. évidemment. Monsieur Porc. Et c'est une série qui, globalement, dénonce systématiquement les problèmes de la société japonaise. Le travail ayant été évoqué, le système de starification ayant été évoqué, les Startup Nation, voilà, beaucoup de choses. Et dans cette saison 5, absolument incroyable, c'est la politique au Japon qui est évoquée. Et c'est même pas ça, c'est vraiment... On va parler de problèmes sociaux japonais, de mushoku, donc si vous avez regardé Mushoku Tensei, vous voyez ce que c'est, donc de sans-emploi, de la difficulté de se réorienter dans sa vie, Très le zinzin. de la vieillesse des politiciens,
Il y a une phase absolument incroyable où à un moment, le Premier ministre prend la parole et le public, il est là autour, il fait PTDR, c'est qui toi? Elle fait, mais tu déconnes, c'est le Premier ministre. Et c'est vraiment symptomatique de la société japonaise où le Premier ministre a tendance à changer quasiment tous les 2 mois et on ne sait absolument jamais qui c'est. Plein de trucs comme ça. Il va arriver des choses incroyables à Retsuko qui va encore, à l'insu de son plein gré, eh bien, être embarquée dans des histoires qu'elle n'a pas voulu. Mais c'est plein de choses. On va voir un peu ce qui se passe lorsque l'on est en dehors du système du travail au Japon, comment sont traités évidemment ceux qui ne travaillent pas, quelle vision la société japonaise a des mushoku, tu vois, des sans-emploi, en cassant les a priori et à la fin il y a une immense morale qui est très à la japonaise, c'est-à-dire qu'évidemment l'important c'est de gambaro et que les choses peuvent changer même si on n'a jamais atteint son but. L'important, évidemment, c'est de croire. Et Retsuko va essayer de faire passer ses messages avec toute la rage qu'elle a emmagasinée dans Sa son... mère au téléphone. Dans son... Voilà. C'est incroyable. Les parents, la relation... C'est terrible. Les relations amoureuses au Japon, puisqu'elle est en couple dans cette saison, et du coup, elle doit présenter son copain qui n'a pas d'emploi à ses parents. Ici, je suis sans emploi, commence à inventer un mytho. Et puis après, le mec, il porte ses coups, il dit, écoutez, je suis sans emploi. Résultat, il n'est pas sur la photo de famille. Oh là là. Mais les parents, très stoïques, non, il n'y a pas de problème. Le tatemae, incroyable, c'est vraiment... Puis même ses collègues, comme elle marche comme ça, là, C'est ça. Franchement, c'est une super série. C'est ouf les différences, vous allez voir par rapport en tout cas à ce qui se passe en France. Et c'est très... vraiment, j'ai adoré cette saison-là. Elles sont toutes bien. Ça passe vite, hein. Ça Des passe petits super vite. épisodes, C'est 10 on me demande, là. petits épisodes, C'est 10 épisodes, ça passe super vite. Mascotte préférée de chez Sanrio. Ah, de chez Sanrio. Ah, j'avoue, moi j'ai comme un goût d'étama assez imbloquable. Ouais. Coup d'état avec son C'est petit Cinnamoroll. c'est clair. Pour ma femme, c'est Cinnamoroll. Oh, mignon. Ah Ouais, Cinnamoroll. C'est mimi. Ça, c'est quoi J'adore ton- Je pense que ce serait quand même Hello Kitty. Hello Tu sais, je vous Kitty. dis à chaque fois, Ouais. les shonen, j'aime les héros. Pareil, là, Sario, j'aime Hello Kitty. C'est terrible. Mais C'est là, coup d'état aussi. Ah, 100%. le goût d'étama, il est trop au calme. Ça et Kurimi, c'est le saumon, là. Ah, C'est un ouais. saumon un peu cuit qui se met sur du riz. Et à un Un moment, saumon mi-cuit, ouais, sérieux on pouvait le gagner dans les mails. Bah, Et ouais, tellement. je l'ai ramené, Tu il Tu l'as fait 3 mètres. évidemment. oui. Évidemment. Sanrio, En fait, Rule si je the les World, connaissais tous, c'est peut-être qu'on aimerait un autre, Bizarre de Calport. on va dire la deuxième ou troisième licence mondiale derrière Winnie l'ourson, incroyable, et Pokémon. Donc C'est gigantesque, hein, c'est un truc de ouf. Hein. vraiment. Donc c'est vraiment très très fort. Grosse reco en tout cas que cette nouvelle saison d'Atrexuko, c'est sur Netflix, tout est disponible. Allez regarder même l'intégralité des saisons. Franchement, c'est dur Ouais. de pas kiffer, de pas être ému, de pas rigoler, et surtout. Regardez-le bien avec un regard. Ça parle de la société japonaise, hein, parce que beaucoup de choses. Mais je trouve que ça parle aussi de notre société. Il y a quelques trucs un peu spécifiques Il y a des Japon, ponts. mais tout l'entreprise, Ouais. Ah ouais. on y est quand même. Ouais, toi qui as vécu, toi qui as vécu l'entreprise classique, tu sais bien. C'est vrai. Ou la c'est vrai. Startup Nation aussi. Ah ouais, la Startup Nation. Ah, c'est aussi évoqué ça, la Startup Nation. Enfin, c'est un truc. Voilà, grosse reco en tout cas pour moi. Allez-y, foncez, c'est du garanti. On va enchaîner avec la chronique du jour et c'est Marie qui va nous parler de Webtoon. C'est parti. Mais oui, bonsoir. Bonsoir Marie. Connaissez-vous ces bandes dessinées numériques venues du pays du matin? Je vous la fais en mode français. Est-ce que les jeunes qui lisent trop de bandes dessinées numériques Sont-ils deviennent violents volants et sont enfermés dans des mondes virtuels? Mais Monsieur Bogart, faut-il être coréen pour faire du webtoon? Mais je ne sais pas. Après cette introduction des plus dynamiques, nous allons vous poser la question. Finalement, on est sur une web TV qui s'appelle quand même Le Stream. Bien vu. C'est original sans lettres. C'est vrai. Eh bien, on a la plus C'est grosse une question, ça. plateforme de webtoon qui s'appelle Webtoon. Webtoon. Mais Bravo. non. Ben si. Ah bah. Quand je dis la Incroyable. plus grosse plateforme, selon vous, c'est combien d'utilisateurs par mois actifs? Dans le monde. Dans le monde. Je pense 100 que millions. 30 millions. 30, moi je 30 dis. millions. Ouais, j'aurais 100 dit 30 millions, tu m'as piqué 30 millions. Non, tu peux pas dire la même chose. Alors, je vais dire 31, vas-y. Ok, 31. 30 millions. Dommage, c'était peut-être 30. 30 millions? Ouais, 75 millions. Ah, le juste prix. Ok.
C'est ambitieux. mais- Je vais trancher 45. Et il y en a 30% sur Manga Collect. 85 millions Allez. d'utilisateurs dans Finalement, le les 100 monde. millions au début, mon pote. Bravo. Eh oui, par mois et 2 millions en France. Sachez-le. quand Et même. on Ça est là, on commence est à là en pointer le bout de France. son nez. On est là, donc vous l'avez compris, le webtoon, bon, je vais rapidement contextualiser pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est de la lecture numérique, c'est avant tout la numérisation des manhwas, hein, le pendant coréen des mangas, mais aussi des premiers mangas qui étaient importés, qu'on a numérisés et qui sont devenus la plateforme privilégiée pour les Coréens pour lire finalement leur bande dessinée dans le métro, entre deux rendez-vous, à la pause déj, etc. Donc c'est un vrai mode de lecture, un vrai mode de consommation. Et du coup, Webtoon offre la part belle à beaucoup de séries, beaucoup de créateurs et puis aussi des créations originales, des artistes en herbe qui se lancent dans le Webtoon. Ça, c'est pour la partie introductive et aujourd'hui, je vais vous parler d'une série que vous devez absolument lire. Ok, je vous donne le titre en coréen, vous le notez ? Vous le notez ? Ouais. Ça s'appelle Jonji Jok Dokja Sijom. John C'est bon, Jok c'est donc C'est Jack beau de Singer. lire le jeu coréen comme ça. C'est dur, hein. Magnifique. C'est lecteur omniscient. C'est peut-être un peu plus simple à retenir. Et puis tout est dans le titre. Donc c'est une série qui est sortie en 2020, ok, qui est plutôt du style action, aventure, fantastique, fantasy, un petit peu d'histoire aussi. Un banger. Et on suit l'histoire de quelqu'un d'assez lambda qui s'appelle Kim Dok-ja, qui est donc employé vraiment discret, hyper solitaire, pas vraiment sociable, carrément sauvage. Oui, c'est. Voilà, on peut se le dire, il est carrément sauvage et il passe son temps le nez fourré dans ses romans. Et depuis une dizaine d'années, il s'est pris de passion pour un light novel qui s'appelle Le Guide du Survivant. Ok ? Le Guide du Survivant, sachez que c'est pas un light novel comme le nom l'indiquerait, c'est pas du 30 pages, hein, c'est vraiment plus de 3100 chapitres. Le man, il est là, et c'est le seul au monde à être allé jusqu'au bout du truc. D'ailleurs, à la parution du tout dernier chapitre, le créateur du light novel lui adresse un mot de remerciement. Et il faut savoir que l'histoire de son roman préféré, donc Le Guide du Survivant, s'est matérialisée dans la réalité. C'est la fin du monde, c'est l'apocalypse, tout le monde est en panique, sauf notre héros, Kim Dok-ja, qui du coup, suite à cette décennie passée la tête dans ce livre, sait exactement ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans le néant de l'apocalypse. Mais le problème, c'est que c'est le seul lecteur à avoir fini de lire ce guide, donc il est un peu seul tout, comme d'hab. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Dok-ja, ça a un sens. Parce que c'est un nom qui est quand même pas très coréen. Je crois qu'il y a un coréen qui s'appelle comme ça en 2021. Et je crois que c'est une fille. Ah oui, d'accord, ok. Ça veut dire vraiment un enfant seul, unique, qui lit des livres. Bon, alors c'est C'est genre l'ambiance au max, quoi. Ouais, C'est je veux dire, mis au bout, quoi. les prénoms coréens, il y a un sens, il y a une écriture, il y a tout un tas de symboles, d'éléments, etc. Là, c'est vraiment l'enfant seul qui lit des livres. On est en plein dans la description de ce personnage. Alors, pourquoi c'est une série banger, comme disent les jeunes? Ça va aller, Marie. Tout simplement parce que, pardon, excuse-moi, déjà, le chara design est incroyable. Incroyable. Le chara design est incroyable et oui, c'est important. C'est important de comprendre ce qui se passe à l'image parce que ça va très vite. Encore une fois, la lecture numérique, quand il se passe des trucs, que ça se découpe, etc. C'est dynamique. Franchement, on va pas citer la concurrence, mais chez certains titres, on voyait pas toujours où on allait. et qu'est-ce qui se passe. Ça dénonce Il y très a un fort. ici. vrai besoin. Ça dénonce très fort dans cette chronique. hein. On est clivant. Il y a Mais un vrai en tout besoin cas, de clarté, je trouve. il y a un besoin de clarté et le fait que le dessin soit très détaillé, hyper dynamique, etc., ça t'emporte dans cette histoire. C'est beau et t'as envie de finalement bien suivre ce héros, Kim Dok-ja, dans sa quête du guide du survivant, dont il est le seul lecteur au monde. Donc vraiment, ça c'est un des gros points forts. Et j'ai envie de vous poser la question, si demain, vous êtes le seul lecteur d'un guide du survivant, Ah ouais. l'apocalypse arrive et vous êtes le seul à savoir comment vous en sortir. Quelle est votre première réaction? D'ailleurs, demain, c'est la fin du monde. Quel est votre premier truc? Bah, de faire le premier truc qui est indiqué dans le guide. Je sais pas, non? Le premier truc. Ah, genre, est-ce que je panique? Non, Est-ce que je pleure? Ouais, en est-ce fait, que vous- le est-ce premier que- truc, c'est que déjà, genre vraiment, tu me dis, il y a d'un coup une gigantesque goule qui pop devant moi, je suis en mode, Bah, crever, quoi. qu'est-ce que c'est que cette merde? Comme Bah, celle là, qui est je vais apparue mourir, sur en les fait. plages japonaises récemment, là. Vous avez pas vu ce tweet? C'est Vegeta, ça fait un mois Mais qu'elle oui, est là, la c'est boule. ok. hein, bon.
C'est Vegeta et Nappa qui arrivent, ça va, ça va bien se Tout va passer. bien. J'ai dû rater un truc. Ouais, t'as raté un Une truc. grosse boule de métal au d'accord, large. ok. Posé là sur J'ai le du sable mal à japonais. envisager la fin du monde, Marie. Je ne sais pas ce que je ferais. Je serais désabusé. Tu serais désabusé Hmm. Tu prendrais tes 2 chats et ta femme et tu pleurerais sur ton canapé, Je peut-être. pense. Moi, je pense que je pleurerais d'abord, en premier. D'abord, Ouais. tu pleures, après, Mm. tu penses. Ouais, c'est ça. Tu réfléchis. Parce qu'on a quand même un instinct de survie, arrêtez-moi si je me trompe, hein, qui est courir ancré en nous, Ouais. de vouloir survivre à tout prix. Mm. Ouais. Parce que des fois, tu regardes des films, tu dis, les gars, lâchez l'affaire, vous n'allez pas faire ça. Vous Ouais, n'allez bah, pas si, ils le essayer de font, survivre si, ils pendant le font. 20 ans à bouffer des morceaux de on va pas dire quoi. Mais c'est ça. Laissez-vous crever. Non, on ne peut pas se laisser crever, c'est pas possible. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Vous courez, vous alertez les médias, vous allez mentionner vos influenceurs En fait- préférés sur les réseaux sociaux. Mais on va C'est passer jamais. pour un fou comme Paco Mastu, Rabanne. regarde, il y a ça qui arrive. Et alors, ouais. Mais c'est ça le problème, et c'est toute Il y l'essence a aussi rien à faire. de lecteur omniscient, Eh c'est oui. que on va vous prendre Bah, il se pour rend un compte qu'il y a rien. Bah en oui, fait, on va quoi. vous prendre pour un fou. Eh oui. Et parce Donc, qu'il va d'abord essayer de dire aux gens, ouais, moi Oui, je parce sais. qu'en fait, il va se dire au début, allez, les autorités compétentes, c'est ce qu'il faut faire. Ah bah non, hein, faut pas se mentir. non. En tout cas, C'est- si j'ai les autorités compétentes, ça n'est que dans le nom. Hein. si Faut- j'ai une faut pas capacité oublier, hein. à prévoir un peu ce qui va se passer, j'essaye de faire en sorte que les gens comprennent que je peux voir un peu ce qui se passe dans le futur. Donc, à leur apporter des preuves que j'ai raison Mais alors- plusieurs fois. Du coup, Comme ça, ils ont tendance à me faire confiance pour la suite. On ça reconnaît veut le dire que tu mathématicien, là. t'impliques personnellement pour faire changer les choses. Est-ce que c'est pas Ouais. aussi une manière de créer une secte après autour de ta Oh. personne, Un tu peu, vois? ah bah, Ça après, ramener les et profils, après, les Les mecs, plus, les demain, ils vont chercher à savoir. Puis c'est après, tu mets des Nostradamus. pubs en pré-roll sur YouTube en vendant tes services. Il y a les Et réseaux tu deviens sociaux, riche. je peux le faire de façon totalement anonyme. Hein. Genre, regardez, je vous prédis que Metroid Prime ne sortira pas sur cette Switch-là, mais sur la prochaine. Voilà, si ça arrive, les gens ont tendance à faire confiance. On est loin de la fin du monde que j'imaginais, mais certains films ont essayé de se frotter peut-être à ce scénario. Donc Look C'est Up, vrai. hein, on le Donc dit dans Look le, Up, ouais, dans le chat, carrément, on carrément. voit comment ça finit. Knock at the Cabin aussi de Shyamalan, qui est actuellement au cinéma. Allez le voir, parce que ça aussi, c'est l'apocalypse frappe à votre porte. Le croyez-vous? Non. Parce que non, on est con. 54% du chat ferait tout pour essayer de changer la fin de l'histoire. hein. Mais oui, évidemment, et c'est ce que va faire notre Kim Dok-ja. Mais effectivement, si c'était si simple que ça, eh ben, il n'y aurait qu'un chapitre. Et ce n'est pas le cas. Donc, Eh allez oui. voir cette série parce que franchement, très gros titre. D'ailleurs, je vois quelqu'un qui a dit, bah, c'est le meilleur titre de la plateforme. Il y a Donc, plein de gens qui me l'ont recommandé. ouais. Ah, c'est un titre must-have sur Webtoon. Moi, c'est C'est en vraiment parmi mon top 3. C'est en mode Webtoon. thriller permanent, c'est ça, non? Ah bah, C'est la fin du monde, hein, c'est c'est- suspense intense, tu vois. Ouais. Je sais pas si on peut vraiment dire thriller, mais c'est en action. tout cas, quoi. Action, c'est action ouais. et t'es sous pression constante. Ok. Tu vois, c'est pas forcément thriller dans le sens où c'est ultra macabre, mais il y a des choses qui te font penser à vraiment, effectivement, un peu d'oppression constante, une pression. Enfin, il y a des événements qui sont ultra tragiques, mais c'est pas pour autant qu'on va tomber dans le thriller, tu vois. Ok. Puis c'est surtout, comme nous le dit Akikaze Sora, désolé, dans le chat, c'est surtout le titre de l'œuvre qui est important. Il résume vachement le lecteur omniscient. On se souvient tous de la série Demain la Une. Oui, demain à la une, ouais, c'est Savoir ça. ce qui se passe, Ouais. c'est très important. Comment tu vas bien gérer le fait que c'est inéluctable, Mm. que tu savais, que tu vas essayer d'empêcher ou pas. Et parfois, quand on se dit c'est inéluctable, bah, qu'est-ce que je peux y faire? Est-ce que ça me regarde? Est-ce que je vais pas me laisser crever finalement comme tout le monde? Non, il y a cette volonté de vouloir survivre et de sauver le reste de l'humanité. Donc allez voir ce titre, je vous le recommande fortement. Voilà, et c'est sur Webtoon. Et c'est beau. Incroyable, merci gros banger. beaucoup Très, très beau. Marie, Merci. toujours des bonnes Je vous en lectures prie, ici je vous en en recommandation. On a peut-être un des meilleurs titres d'ailleurs de la plateforme, comme ça a été ici suggéré par beaucoup de personnes. Combien de titres on va tous y passer. Hein. Même on recevait des... Et après, c'est moi qui suis mauvaise ambiance. La vache. Non, mais on va tous passer sur Webtoon. Ah, ok. Non, mais vous êtes sérieux ou quoi? On va tous crever. Oui, j'allais pas dire qu'on allait tous crever. Allez, on va tous crever, fin du monde, let's go. C'est Tu veux une terrible. dragée avant d'y passer? Oh non, merci. Non. Tu veux une petite- Des mauvais Ah bah souvenirs. J'ai failli m'étrangler une fois avec un truc comme ça. Depuis, je crois que c'est la fin du monde. De toute façon, on va tous mourir. Plus rien à foutre. On enchaîne avec une chronique des plus joyeuses, puisque Mais oui. nous allons parler de la nécrologie de Leiji Matsumoto. C'est parti, Bitel.
Et oui, 85 ans, Leiji Matsumoto, l'auteur de Captain Harlock alias Albator, nous a quittés. Il était en France, il n'y a pas si longtemps que ça. me semble, 2019. En 2019. Est-ce qu'on Japan l'a Expo. tous rencontré ici? C'est avant le Covid. Malheureusement. On l'a tous vu au pas moins à nous. Japan ou quoi? Pas moi, Je connais plein Marie. de gens qui l'ont rencontré, ils ont même genre mangé ensemble, il Ouais. est allé dans sa maison. C'était le mec Il a le caressé plus ses chats. accessible du monde, quoi. M'étonne C'était pas. incroyable. J'étais pas Il a encore fini le professionnel game. à ce truc-là. Les gens qui ont fini le game, il y en a deux types. Il y a ceux qui veulent pas payer leurs impôts comme Akira Toyama, et il y a ceux qui veulent payer leurs Tu veux impôts. qu'il vienne en donc France? sont Arrête de dire sympathiques. des choses comme ça. S'il te plaît, Mais il ne viendra jamais en France. Le type, il s'en bat les steaks. Je sais pas. Et voilà, ça dépend. Les deux, il y en a des plus accessibles que d'autres, tu vois. C'est comme ça. Bref, Bitel, on va en parler un tout petit peu, puisque une vie, peu, ouais. une œuvre. On va un petit peu en parler parce que clairement, Leiji Matsumoto, je pense qu'on se rend pas forcément compte pour peut-être les plus jeunes d'entre nous, mais Matsumoto, c'est quand même un mangaka de légende qui a bercé bon nombre de main. personnes et qui a été aussi un peu à l'origine de beaucoup de choses en France, puisque Albator figure quand même parmi les premières séries qu'on a pu observer, notamment sur le Club d'eau, la 5, ce genre de choses-là. Donc ça a quand même bercé bon nombre d'enfances. Leiji Matsumoto, c'est un mangaka qui a connu bon nombre de succès. On pense évidemment à Albator, on pense également à Galaxy Express 999, mais également Interstellar 5555, film dont je vous reparlerai un petit peu plus tard, parce que c'est quand même un truc assez important. Mais avant tout, évidemment, Matsumoto, parlons un petit peu de sa vie. Matsumoto, c'est tout simplement un enfant qui se retrouve bercé directement par les dessins de Tezuka. Et on va le voir très rapidement d'ailleurs. Vous avez un premier visuel qui devrait arriver sous peu. Mais il est tellement influencé par Tezuka que justement, à 15 ans, il va soumettre à ce moment-là son premier manga, Les Aventures d'une abeille, signé sous son ancien nom d'auteur, Wow. Akira Matsumoto. Et celui-ci va d'ailleurs remporter un prix. À travers ce prix-là, Tezuka lui-même lui demandera à ce moment-là d'être son assistant personnel. À Donc, 15 ans. Il va se former directement avec Tezuka. Et je trouve ça absolument incroyable. À travers la formation qu'il va avoir avec Tezuka, celui-ci va nous proposer un autre manga méconnu en France qui se nomme King 21. Et là, vous allez voir tout de suite, c'est assez époustouflant à quel point on reconnaît le style Tezuka. J'avoue que même moi, j'étais en mode ah oui, d'accord, c'est vraiment Tezuka au max. Et pourtant, c'est bel et bien signé sous Leiji Matsumoto, enfin Akira Matsumoto, puisqu'il utilisait encore ce pseudo à cette époque-là. Mais vraiment incroyable de se dire que le style de Tezuka l'a influencé à ce point-là. En même temps, c'était aussi l'époque, Tezuka, le papa du manga. Donc voilà, à ce moment-là, Matsumoto commence à prendre un petit peu plus son envol, il grandit, il rentre à ce moment-là dans sa phase d'adulte et va tout simplement proposer un peu plus de shoujo manga. Qui l'aurait cru? Effectivement, le dessin de Matsumoto va s'affiner au fur et à mesure du temps, mais va se diriger vers des traits plus féminins, comme on peut le voir aujourd'hui dans les œuvres qu'on connaît tous. Les femmes ont toujours été beaucoup plus, on va dire, embellies comparé aux hommes qu'on a l'habitude de voir justement dans ces œuvres très, très grimées, très grincheux, où il y avait donc du coup cette dualité qui était assez présente. On va évidemment par la suite se rendre compte que c'est quelque chose qui va l'influencer énormément, mais 4 ans après avoir dessiné du shoujo, il commence à avoir envie de nouveautés. Il est pas forcément beaucoup publié, les histoires qu'il raconte en termes de shoujo ne sont pas des trucs qui rencontrent beaucoup de succès. À ce moment-là, il va décider de se tourner vers d'autres thématiques et va se plonger notamment dans l'univers du western avec l'Arame Kojuku qui fut son premier vrai succès, qui commence à implanter 2-3 petits éléments de SF, chose qui à partir de 68 deviendra son fer de lance. Et c'est à ce moment-là qu'on connectera véritablement ce très cher Leiji Matsumoto à travers son premier manga nommé Sexaroid, fortement inspiré de Barbarella, BD française de Monsieur Forest à l'époque, qui l'avait beaucoup inspiré. Tu peux d'ailleurs mettre le visuel, normalement tu en as un, je crois, Borvo. Ah non, pardon. Je l'ai pas mis, c'est ma faute. Évidemment, quand on commence à aller dans de la SF, on parle bien évidemment à ce moment-là du grand Captain Harlock, celui qui aura bouleversé bon nombre de cœurs à l'époque, nommé Albator en France. Il faut savoir que Albator est un nom quand même qui arrive assez rapidement du côté de Matsumoto, puisque c'est en 69, donc là, à travers la première image que vous venez de voir, que Harlock
se dessine pour la première fois. Attention, il n'est en aucun cas le protagoniste à ce moment-là. Hein. C'est vraiment un personnage dans son univers. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre vraiment place dans un récit, mais il apparaîtra en tout cas dans Dai Kaizoku, Captain Harlock. Bien qu'il soit dans le titre, ce n'est pas pour autant le personnage principal. Hein. C'est vraiment dans l'histoire intégré, mais ce n'est pas celui-là qu'on va suivre le plus longtemps. Il va vraiment prendre place en tant que protagoniste en 1972 dans Gun Frontier, qui est vraiment là pour le coup un manga assez extraordinaire qui se base évidemment sur le western, vous pouvez le voir, accompagné eh bien, de son acolyte de toujours, Toshiro, qu'on va retrouver dans Albator juste après. Mais c'est en 1975 dans Emeraldas qu'on le découvrira véritablement Albator dans la forme qu'on va connaître pour la quasi-suite de toute sa vie. On est vraiment... Là, on est vraiment sur le Albator qu'on connaît. C'est ça qu'on va avoir pour les années à venir. Et vraiment, on voit quand même que Matsumoto, il en a fait du chemin. On peut remettre, si tu veux, la scène de King 21. Mais quand tu vois ça et King 21, tu te dis, ah oui, il y a quand même eu du step-up. Et là, on parle d'un step-up en même pas 15 ans. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'évolution graphique en 15 ans. C'est juste colossal. On arrive donc du coup à ce moment-là en 77. Et là, 77, ça va être vraiment la consécration pour Matsumoto, puisqu'il va tout simplement sortir 2 mangas qui resteront dans la légende. On parle évidemment de la série donc Albator, mais également de Galaxy Express 1999, qui... à ce moment-là, vont vraiment être ultra populaires. Va y avoir un animé, va y avoir bon nombre de films qui vont suivre derrière. Ça va être quelque chose qui va vraiment faire bouger les lignes au Japon. Alors, évidemment, quand tu regardes ça aujourd'hui, tu te doutes que ça a un peu vieilli. Pour vous donner quand même un ordre d'idée, il faut savoir que les animés sont arrivés 1 an après l'apparition des 2 mangas. Donc, extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'il y a eu un succès gigantesque à l'époque. On est quoi, sur 70 78. 78. Donc t'imagines qu'il y a des animes qui sortent direct. On est en pleine folie Star Wars et tout. Ah là, Star Wars vient de sortir. Alors évidemment, il faut quand même se dire que Leiji Matsumoto avait quand même des idées avant Star Wars. Ouais, bien sûr. Donc du coup, Star Wars est probablement également inspiré de l'univers de Matsumoto. C'est complètement possible. Du coup, on est sur un croisement ultra intéressant. On peut évidemment penser par exemple à Ulysse 31 où on retrouve ce genre un peu de vaisseaux spatiaux qui font aussi intervention dedans. Bref, il y a énormément d'inspiration du côté de Matsumoto à ce moment-là. Mais il y a également, donc, du coup, comme je vous l'ai dit, Galaxy Express qui va prendre aussi une grande part dans sa vie, de par justement les personnages qu'il va créer, cette silhouette féminine qui va devenir un peu carrément une référence dans le genre. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va prendre énormément de place. On se rappelle évidemment de ces séries parce que c'est quand même des séries qui se veulent très portées sur la liberté et sur comment briser ses chaînes face à un oppresseur. C'est des sujets qui n'étaient pas si évidents que ça en 78. 30 ans. Et le type juste arrive et te parle de justement comment, à travers une si grande galaxie, tu peux réussir à retrouver une maison, comment te reconstruire à l'intérieur de cet univers si vaste. Enfin, vraiment, je pense qu'on ne se rend pas forcément compte, mais en 78, avoir ce genre de choses-là, c'est absolument incroyable. Complètement fou, Caro. J'ai une petite anecdote, mais peut-être Bitel l'avait déjà, et du coup ça fera doublon et je suis désolée. C'est par rapport à Albator et Galaxy Express 99. En fait, 999 d'ailleurs, j'ai oublié un 9. Vous savez pourquoi en fait c'est plus Galaxy Express 999 qui est beaucoup plus connu au Japon que Albator? Ah, ça c'est comme je sais pas du tout, j'avoue. c'est la même chose que Goldorak, non? Il y en a un qui n'est pas inclus dans l'autre, ou je sais pas, il y en a un qui est un spin-off de l'autre. Alors peut-être, ça je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'en fait, c'est juste à cause d'un problème de diffusion. Je ne sais pas si ça concerne la première série d'Albator ou la deuxième série d'Albator, mais en fait, l'une des deux a été diffusée en même temps qu'un programme animé hyper populaire. Et du coup, en fait, il y a une grande quantité de gens, dont une amie à moi japonaise. Albator, elle est en mode quoi? Ah non, moi je regardais l'autre animé au même moment. J'ai pas connu. Et en fait, apparemment, elle faisait partie d'une génération où beaucoup de jeunes japonais à l'époque, en fait, ont suivi exactement le même mouvement. Et c'est pour ça que, en fait, aujourd'hui, les Japonais connaissent beaucoup plus Galaxy Express 999 que Albator, mais je ne dis pas qu'il n'est pas connu. Hein, non, mais c'est la petite anecdote que je trouvais rigolote que m'avait raconté mon amie japonaise. Surtout, en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, à terme, Harlock va prendre le pas. On a eu notamment le film d'animation en 3D qui a été un vrai reste à la fin dans le monde personnage d'Harlock, surtout le personnage d'Harlock. À terme,
est quand même un peu plus connu. Et je trouve que c'est quand même Stylé, le assez film, incroyable. d'ailleurs. Moi, j'avais bien aimé en vrai. Franchement, Pour de la stylé. 3D en 2016, c'était carré. De Shinji Arakami. Ouais. Tout à fait. Aramaki, pardon. Ouais, oui. Incroyable. Stylé le Et, film. enfin, vraiment, j'étais en mode. Incroyable. Ah, d'accord. Ouais. Franchement, je m'attendais pas à ça quand j'allais voir un film. Personne, Je me dis adaptation en 3D CGI de C'était Captain Harlock. horrible à l'époque quand on disait CGI. tu dis c'est bon, c'est mort. Ah, moi, j'étais en mode. Bon, c'est fini. Hein, là, c'est bon, la Ah licence ouais, est morte et C'est enterrée. mort, Pas du tout. le C'était un- film, je incroyable. sais pas qu'il Allez met le tout le monde voir. d'accord parce que je crois qu'il y a les fans de Captain Harlock, c'est pas Oui, pareil bon, que comme la d'hab. frame data, voilà. Mm. Mais peu importe, trop. Enfin, moi, C'est j'ai comme trouvé ça Gant Zero qui était sorti pareil en 2016, je crois, Ouais. tout en CGI. Allez voir parce qu'honnêtement, ça vieillit bien. C'est très joli. Ouais, de ouf. Ouais, non, franchement, il y a des trucs qui sont très solides. Pour revenir un petit peu sur Star Wars en speed, mais notamment dans Galaxy, dans Galaxy Express 999, il y a carrément des références à l'étoile noire. Hein, donc, c'est pour vous dire. Bizarrement. Bon, et vous inquiétez pas que les deux se sont très bien alimentés sans aucun problème. Mais voilà, en tout cas, je voulais un peu vous montrer un petit peu à quel point, justement, en 78, il a commencé tout simplement son ascension en tant que maître du manga, et à travers, évidemment, après la supervision des animés et des films d'animation derrière, il y a eu aussi un drama récemment sur Galaxy 99 en 2018, si je me trompe pas. Donc, c'est encore des trucs qui sont très implantés au Japon, qui tournent encore. C'est extrêmement il y a, rechanté le générique de Il y a Galaxy clairement Express. tout ce qu'il faut du côté du Japon pour continuer de faire vivre ces licences-là. Mais moi, je voulais revenir sur... après, ça, c'est purement personnel. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plus touché. Mais, eh bien, en fait... La SF et la tragédie, ça ne va pas le quitter, puisqu'il y a un film bien particulier pour lequel on va l'approcher. C'est en 2000, c'est un groupe français qui explose tout le marché, qui s'appelle les Daft Punk, qui propose à ce moment-là leur tout nouvel album studio nommé Discovery. C'est un Incroyable. album qui va changer la face de Daft Punk, Qui puisque c'est ressort, à ce moment-là d'ailleurs. où ils vont tout simplement prendre justement ce délire de robots, comme quoi il y a eu un problème en studio, que ça a explosé et qu'à ce moment-là ils ont été remplacés par des extraterrestres avec tout un attirail de robots. Et nous avons à ce moment-là effectivement Thomas Bangalter et Guillaume de j'ai plus le nom. De au même Christ. Domaine Christo, c'est ça. C'est très compliqué leur nom. Qui, en fait, ont littéralement dit que Leiji Matsumoto était l'un de leurs héros d'enfance, tellement ils ont été gavés à Albator. Et à ce moment-là, ils vont aller au Japon pour rencontrer Matsumoto et tout simplement lui demander de devenir l'un des créateurs du film. Matsumoto, ultra intéressé par leur projet, de par justement leur esthétique, la façon dont ils mettaient en avant leur projet au Japon, parce qu'il faut savoir quand même que, notamment sur Random Access Memories, vous avez une track dédiée au Japon. Donc c'est pour vous dire l'importance que le Japon a du côté des fans de Daft Punk. Et à ce moment-là, en fait, effectivement, on découvre à ce moment-là que Leiji Matsumoto devient le superviseur visuel de tout le film. Ce n'est pas lui qui va le réaliser, c'est Kazuhisa Takenouchi qui va le réaliser, mais c'est bel et bien Matsumoto qui fera les designs, les couleurs, bref, il va nous régaler et c'est probablement l'un de ses travaux les plus aboutis en termes de design. Ça a été présenté à Cannes. Ça a été présenté à Cannes. Ça a été présenté pendant la Très Cannes. Ça a vraiment été prévu comme un film du début parce qu'on a découvert les clips un à un. Non, ouais, en fait, c'est en un gros, film. en fait, les clips sont sortis Oui, une fois que le film a été diffusé. Ok. Donc Interstellar 5555, c'est quoi 5. Non, mais- 5-5. 4-5. Ça se dit 4-5. Oui, oui, ok, Story of soit. Secret Lady. System. J'ai toujours dit Interstellar 5555. Non, pareil, mais- comme 999, mais vraiment, il insistait sur justement le 4-5. C'est Et bien, 4 ou 5, 4-5. ok. Qui donc du coup à ce moment-là en fait est quelque chose qui choque tout le monde parce que c'est vraiment entre guillemets l'un des gros derniers travaux de Matsumoto. C'est vrai. C'est donc du coup sorti en 2003, donc Ouais. 3 ans de production pour le film. Hein. C'est gigantesque, hein. Sortir un film d'1 heure en 3 ans comme ça à l'époque. Ouais. Puis aussi beau. C'est aussi beau, aussi Du bien coup, l'album fini. était prêt. Il Ah, attendait. l'album était prêt. Alors, ils l'ont diffusé avant Ah, l'album. Hein. ok, l'album Il est sorti en l'a diffusé. 2001. Mais donc, du coup, les gens, ils étaient en mode pourquoi il n'y a pas de clip d'avant Vous faisiez des clips. Mm. Ah bah, t'inquiète pas qu'ils n'ont pas été déçus quand, justement, en fait, ils ont découvert Interstellar 4.5, qui se veut être, en plus de ça, Correction. porté avec une vraie histoire. On va suivre les Crescendols, qui sont un groupe ultra connu dans leur galaxie complète, Mm. et qui vont être enlevés par une major de musique terrestre qui veut rendre ce groupe-là ultra populaire en France. Et en fait, ils vont tout simplement enlever leurs souvenirs
ils vont leur teinter la peau pour qu'ils ressemblent à des humains. Bref, c'est un truc ultra critique de la Un peu société shady et musicale. tout, ouais. Enfin, vraiment, ils sont là, ils sont en mode bonjour, nous on est les Daft Punk, on nique le marché et on démonce, tu vois. Enfin, c'était vraiment le propos à l'époque. Mais surtout, Leiji Matsumoto, comme tu dis, il a supervisé et il disait à l'époque, en entendant la musique de Daft Punk, il a vu des flashs de lumière, il a tout de suite vu ce qu'il allait faire et produire en termes d'image. Et il disait qu'il était hyper ému parce qu'il était déjà quand même âgé en 2003. Il commençait à voilà. avoir un petit âge déjà. Ouais. Et il disait qu'en fait, il avait perdu l'espoir de porter ses œuvres et ses messages à l'aube du 21e siècle. Et que les Daft Punk viennent le chercher, il avait trouvé que c'était une alliance sous les Putain, étoiles. c'est quoi. génial. Et c'est l'une des raisons qui d'ailleurs a fait qu'il a accroché à ce point-là au projet et qu'on se retrouve avec un film qui est aussi bien construit. Donc moi, en vrai, je vous invite sincèrement à voir ce film. Parce que c'est con, mais déjà, La musique. la musique est extraordinaire. Hein. On parle de l'un des meilleurs albums de tous les temps. Oh, c'est vite. Ah, mais si. Bon, écoute, retourne écouter infernal. Pokémon et laisse-moi tranquille. C'est C'est vite mais- fait, c'est vite fait. Mais au-delà de ça, c'est une histoire à part entière. Et quand tu le regardes en étant plus jeune, tu le comprends pas forcément. Mais vraiment, une fois que là, aujourd'hui, en tant qu'adulte, même en tant qu'adolescent, le film a un vrai intérêt. Et je trouve que c'est une très belle dernière œuvre, entre guillemets, de Matsumoto. Et de se dire que ça a été l'une des collaborations les plus ouf en termes de marketing. Vraiment, c'est du génie pur. Donc voilà. À l'époque, les Inrock disaient que c'était le meilleur film d'animation de l'année. Hein. Ah Et c'était pas les seuls. Hein. Il y a que le monde qui avait dit oui, de longueur. Oh, fermez-la. C'était clairement une C'était grande génial. pépite. En plus de ça, Ah. ouvrir au Festival de Cannes. Ouais. Excusez-moi quand même. Hein, faut En pas- 2003, c'est quand même. Pas quand Ouais. même oublier ça. Ghibli, bon. Il y a évidemment d'autres séries. Je n'ai pas pu citer toutes les séries de monsieur Matsumoto. Hein. Évidemment, je sais même pas s'il Ken. avait travaillé sur le film Captain Harlock un peu quand même. Si, mais, si, il a supervisé quand même. Mais Mais évidemment, il y a Battleship Yamato, évidemment, très Oui. cher Ken Arto, bien sûr. Je suis totalement d'accord. Mais voilà, c'était pour parler vraiment de tout cela, vous Mais faire quelle un gros œuvre, quand même, récapitulatif ouais, de Matsumoto. De ouf. C'est quelqu'un Trop qui bien. a une histoire ultra dense, mais je voulais vraiment en parler parce que je trouve que c'est quelqu'un qui m'a profondément touché dans son travail. Donc voilà, un gros merci à lui. On espère que le voyage dans les étoiles se continuera pour lui. Tout à Oh. fait, Et exactement. prenez le Yamato pour aller à Odaiba. Ah. Prenez pas les métros, c'est sûr. Ça, ou les taxis, personne fait ça. Prenez vraiment le Yamato. Bon, ça coûte un peu cher. C'est un train Non, c'est un bateau. C'est un bateau. Qui t'amène à Je- Odaiba et qui avait un design déjà fou furieux. Je Mais crois qu'ils l'ont il part de sorti où en 2012. Je crois bien qu'il part de Ginza, pardon. Ah, À vérifier. Voilà, il faut checker. Mais Audrey, c'est pas- le Yamato, c'est un des moyens de se rendre à Odaiba et ça vaut clairement le coup, quoi. Près de la Cool. gueule. Let's go, écoutez, pour nos prochains voyages, rest in peace en tout cas, Leiji Matsumoto. Hein, sa vie, son œuvre traversera le siècle. En tout cas, c'est sûr. que ce qu'on peut espérer. Merci beaucoup, Bitel. En tout cas, Avec pour plaisir. cette revue, on va s'enchaîner avec les news. C'est parti. Alors, doit-on s'en réjouir? Je ne sais pas, mais le Shonen Jump s'est mis à jour et vient de Oula. passer en archivé le titre Hunter Hunter. Voilà, donc ce qui signifie plusieurs choses. Soit c'est la fin de l'apparition d'Hunter Hunter dans le Shonen Jump, Non. voilà. Ah, quoique. Et ça ira ailleurs. Et que Ah. la suite sera publiée dans un autre magazine, parce que c'est fini conneries, c'est plus un shonen depuis maintenant. Bien 15 tomes. Hein. Voilà, exactement. Cassez plus les pieds, ok. Soit c'est fini, ça y est, Non. Togashi a rendu le stylo, il abandonne. Non. Soit évidemment, eh bien, contre toute attente, la Shueisha a décidé de stopper la publication de Hunter x Hunter Et de sa devant, force, Elle est en archivé, elle est Devant. pas stoppée. évidemment l'immense, non, j'allais dire une grosse bêtise, de l'œuvre. Que se passe-t-il? Alors, c'est la fuite de Hunter x Hunter, à votre avis, dans le Ouais, Shonen Jump? oui, oui. Ouais, Oui. fini. En vrai, ça paraît très logique quand on connaît déjà son rythme depuis des années. On sait qu'il y a eu énormément de Ouais, hiatus, faut arrêter. Mais de quel bazar. Il est pas Y a fait pas pour de ça. hein. Bah oui. Un rythme, ça suppose qu'il y a du mouvement, ok. C'est vrai, ça. Là, Non, mais on a quand même eu donc 10 chapitres récemment C'est vrai. qui ont permis de refaire un volume relié au complet.
la logique voudrait en fait que ça aille sur potentiellement l'Ultra Jump qui sort une fois par mois, ou alors sur Manga Plus pour avoir un rythme totalement différent qui serait adapté. On n'est pas sur une annulation de série, c'est impossible. Il y a eu trop d'annonces, trop de choses récentes pour que Hunter x Hunter meure maintenant. Je n'y crois pas une seconde. Alors Moi Ben non plus. Garrigou sur le chat nous dit que le Jump a communiqué qu'ils feront des publications spéciales pour Hunter x Hunter, mais quand même la première étape vers la porte de sortie. Caro, non, pas Moi, je Hunter. pense que juste il prend soin de sa santé et qu'ils lui font peut-être un truc un peu spécial pour lui. Parce qu'après tout, mine de rien, Quand il est une série est spécial. archivée dans le Shonen Jump, c'est qu'elle est finie de paraître dans le Shonen Bah, moi, Jump. j'avoue, C'est comme ça. je suis beaucoup plus sur la piste qu'il va peut-être passer sur un autre magazine ou Oui, voilà, c'est peut-être ça. qu'il sera peut-être juste sur le Jump Plus. Voilà, c'est ça. Peut-être. C'est ça. Parce C'est que là, ça, c'est c'est ça. vachement plus libre. Je rappelle que celui qui fait Shojin X, j'ai plus le nom parce que évidemment, j'ai pas préparé. Mais Bref. cet artiste-là, il a un rythme de parution très aléatoire. Bah donc, oui. on peut pas. Traitement de faveur, du coup, pour Hunter x Hunter. Oh, Traitement mérité. un peu oui, spécial. oui, Mais mérité. Voilà. Enfin, Oda, il a son traitement de faveur aussi. Hein. C'est pas faux. Après, bon, il Suishida, merci Arki. Oh là là, merci. il gratte Suishida. encore pas mal juste ici. Mais évidemment, je troll beaucoup, pas de désinformation. Mais le fait que ça passe en archivé, ça veut peut-être dire aussi qu'il va y avoir. Et un depuis, peu plus de chaos. l'éditeur japonais n'a pas communiqué, clarifié. Bon, d'après ce que me dit le chat, La Shueisha clarifiée. euh, Freddy, s'il te plaît. d'après ce que me dit le chat, après c'est info de chat, il aura un traitement de faveur, mais ça veut rien dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il est publié sur le Jump Plus quand il veut. Ouais. Il est dans un autre magazine de publication, mais c'est encore la Shueisha. On C'est sait pas. C'est pour ça que je parle de l'Ultra Jump pour moi. Hmm. Donc, Ah, en Jump, gros, il y a c'est juste un vachement changement d'une base de données et ça. Bah C'est oui, possible. mais parce que, Ça a en fait, activé. en gros, c'est ce qui s'est passé. En fait, ce truc-là est assez fréquent hein, d'archiver une série sur leur site justement du Weekly Shonen Jump avant en fait un transfert. C'est ce qui s'est passé pour Chainsaw Man, c'est ce qui s'était passé pour Ayakashi Triangle. Donc, faut pas non plus s'écarter, être en mode c'est la fin de Hunter x Hunter. Ça se trouve, c'est juste les devs, ils ont dit il faut trouver un endroit, qu'est-ce qu'on fait là pour cette série, monsieur? Donnez-moi une bonne décision là et je la fais. Ça se trouve, ils pouvaient pas Il rester n'y a pas comme de ça. case en cours ailleurs, continue ailleurs. Voilà. Il y a pas. Euh, là-dessus, c'est un peu les de dev. archives, c'est soit fin de série, effectivement, soit c'est transfert de série. Transfert de série. Donc, Clarification la semaine prochaine, quoi qu'il arrive, on tient au courant dans Manga Sur. Pour tous ceux qui n'auraient pas commencé Hunter x Hunter, est-ce que c'est une série qui mérite que l'on s'y intéresse? La réponse est très clairement oui. Hein. Hunter x Hunter, c'est Manga Sur. Maintenant, voilà. Où s'arrête l'œuvre? Où continue-t-il? Je ne saurais vraiment vous dire. Les trames narratives sont tellement, surtout vers la fin, entremêlées, dissociées parfois de l'histoire principale de l'œuvre. Hunter, aujourd'hui, c'est un univers dans lequel on brode des histoires avec un personnage principal qui n'existe pas ou plus. A-t-il seulement déjà existé quelque part avec des arcs narratifs complets sur d'autres persos qui sont peut-être même les personnages principaux. Voilà. C'est un manga qui pose un univers dans lequel on Oh, la raconte des touille. histoires. Oh, la Voilà. Ce sont des histoires. Hunter x Hunter, ce sont des histoires avant tout. Ça mérite qu'on s'y intéresse. Hein, mais voilà. Est-ce qu'on va quelque part? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je reste réponds-toi, mon très cher, mon très cher Ken. Eh bien, Bitel, petite information sur le prochain film d'animation de Crayon Shin-chan. Eh oui, La mascotte effectivement. des petits-enfants. Crayon Shin-chan qui continue hein, après bon nombre d'années. On se rappelle qu'il y a eu énormément de grands réalisateurs, d'animateurs qui sont passés par Crayon Shin-chan pour se former. Et ça continue de vivre à travers un nouveau film d'animation qui débarque en CGI. Et bah pour le coup, ça marche bien. Donc je suis agréablement surpris par la prestation. Enfin, je suis désolé, mais ça régale en vrai. Hein. Oh là un jeu vidéo, là mais En VR. oui. Regarde comment ça marche Ah, mais bien. Tu sais, à la base, Crayon Qu'est-ce que Shin-chan, c'est ça c'est quand même un truc dessiné de façon très naïve pour rappeler les dessins d'enfants, etc. Voilà, au crayon. Et du coup, il porte le dessin naïf sur 3D, mais du coup, en 3D, tu dois faire une attention toute particulière à comment est-ce que tu rends la naïveté Bah ouais. de la forme de Crayon Shin-chan. Et les proportions. ouais, Bah oui, des c'est personnages. ça. Du coup, en fait, c'est ultra travaillé pour rendre un peu déformé. Un C'est peu rigolo. l'effet rigolo. claqué entre guillemets, mais franchement ça tue. Enfin visuellement, je suis. Et tu vois, en plus, la lumière, elle est Halluciné. réaliste, mais ça fait pas plastique, je trouve.
ça fait quand même bien. C'est pas des aplats de couleurs, donc Tout à fait. c'est dangereux hein, des fois de faire ça. Ah non, franchement. Il a des Ah super ouais, pouvoirs. Mais là, ça en vachement. Oula, oula. Oh, le popotin. Oula, là, 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 là. Le plan popotin pour voler le sushi. Il a pas mangé par les fesses quand même. Ah, c'est Non. Ils ont un tel. ces pauvres parents à crayon Shinji. Donc non, J'avoue, franchement, c'est vachement je bien fait. suis assez hypé quand même à l'idée de ce film, donc Ah, j'espère évidemment. qu'on pourra le voir en France, ce serait vraiment cool. Et ils ont l'air d'avoir Mais, débloqué la 3D au Japon. Là. Ah, Ça y ils est. ont. Ça aura Ah, pris t'as- 10 ans. T'as plein de Mais films 10 ans, qui qu'est-ce commencent que je à dis pop. c'est 95 comment Toy Story. Oui, c'est 95. Ça leur a pris 30 ans, mais ils y sont arrivés. C'est incroyable. C'est beau. Donc voilà, on peut imaginer évidemment encore une fois l'arrivée de Akira, J'ai lu Akira dans le chat. Mais il avait le même pouvoir qu'Akira, j'avoue. Mais On peut évidemment quand même espérer l'arrivée de Slam Dunk avant, s'il vous plaît. Oui, c'est Toei. évidemment. Toei. Bien sûr, toc 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 Salut. toc toc toc. oui, Europe, vous êtes S'il vous plaît. appelés. On tape à la porte, bien entendu. Ça va arriver. Ce qui est arrivé aussi, c'était 4 août au Japon quand même. 4 août. 4 août, important de le dire. C'était hier soir et je l'ai complètement raté. Oh, j'avais oublié qu'il y avait ça. Mais State of Play PlayStation, vous savez, la console de jeux vidéo japonaise faite par des Américains, a annoncé plusieurs jeux adaptés par des mangas. Et notamment, ils ne lâchent pas l'affaire. Ils sont de retour. Naruto Kurosu Boruto Ultimate Ninja Sutorme Connections. Voilà, vous n'en aviez pas eu assez de Naruto. Eh bien, sachez que Naruto s'associe en cross avec Boruto pour faire quand même du Storm Ultimate Ninja, une suite. Je ne sais même pas ce que raconte ce combat, rien sûrement. Voilà, Ouais, oh. des combats toujours les mêmes, avec un système toujours le même, avec des graphismes toujours les mêmes, avec. une J'ai l'impression histoire les toujours la graphiques, même. ils ont pas bougé depuis le premier. Hein, quand Voilà, même. c'est un c'est truc ça, de ouf. c'est globalement Des ça. DLC, les mecs. C'est. C'est ça. Mais ils en avaient Un déjà sorti sur le nouveau dernier. jeu. Là, c'est le titre, il est, Ils ont annoncé 2 personnages en plus, mais bon. Oui, Je oui, crois que c'est Boruto en plus. oui. Juste En le vrai- titre, t'as plus assez de place pour tweeter. En fait, c'est cool pour les fans de la licence, mais est-ce qu'on pourrait avoir mieux? Parce que, enfin, là, on commence à en avoir un peu ras-le-bol des Ultimate Ninja Storm. J'ai adoré, hein, Ninja Storm. Attention, hein. Surtout mais qu'ils avaient sorti la trilogie avec le, le rompiche, hein. Naruto to Boruto là. Fin Non, This Jamais. is not the end quoi. ça ne finira jamais. Bah ouais, en même temps Naruto ça reste une. Mais regarde, ultra c'est populaire. comme Senseiya, hein, ça finit jamais. Ils sortent toujours des jeux claqués. C'est vrai, c'est vrai. Après, non, Dragon Ball. alors là par contre, stop. C'est pas des jeux claqués, hein, les Ultimate Ninja Storm. Hein. C'est plutôt cool. Et dire, c'est pas claqué, c'est hier. Non, mais c'est plutôt cool. Enfin, en termes de jeux de fans, on est sur le haut du panier quand Mais même. c'est tous les mêmes. Oui, Oui, mais c'est là, la même chose. ça, C'est la même pas- chose. C'est pas extraordinaire, mais en plus, vu le contenu qu'il y a, Non, mais Puis ça vaut largement 2016, le- c'est le Ken, même les jeux paradigme. Demon Slayer et On tout, est, il y a on est tous trois- les deux trois des trucs et Nintendo. demi. Genre, c'est vraiment, on fait une nous. ode au remake. Mais, Oui. mais là, Non, mais bien sûr. Là, quand même. Bien sûr. faut arrêter là un moment. Ça devient un peu la même chose tout le temps, on s'emmerde. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est comme ça. Ah non, mais moi je le dis. Ça- Moi j'assume. C'est un indice comme Pokémon. Non, bah Pokémon, il J'avoue, change. attendez. Mais non, c'est pas pareil. Il change Il de n'y a jeu, au pas moins. de jeu d'aventure Naruto Non. en open world. Non. Tu peux aller dans les Non, bains ça c'est avec One Jiraiya Piece. C'est One et- Piece qui tente des trucs comme ça. Ils tentent ça, ça ça avec One tenterait Piece. les Ils fans tentent de Naruto jamais ça avec Naruto. Mais écoute, peut-être, j'en sais rien. Moi je veux un Tenter jeu autre chose que le d'aventure. traditionnel jeu de combat avec Mais il y a pas encore un plus gars de qui l'avait persos, fait là. en amateur? Si, J'ai entendu parler de si, ça. c'est Ouais, fait ouais. Strike. Ah merde. Il y a la Shueisha qui est Alors, arrivé, même- qui a fait salut mon pote. Mais c'était incroyable. Les Mais images que c'était j'avais vues, sublime, c'était c'était Le problème, fou. c'est Il a fait. qu'aujourd'hui, les open world, ils sont quand même hyper quali. Et alors, Ouais. avoir la licence en plus, c'est bien, mais si c'est pour faire comme Dragon Ball Kakarot. Ouais, un jeu Non, qui mais un vise. truc stylé, tu vois. Ou avec Mais les Kakarot, différents ça tente autre villages et chose, tout. tu vois, un peu. Kakarot, ça tente autre chose, je suis Ça d'accord. tente autre chose, tu vois. Dragon Ball, Mais le problème, Dragon Ball, il tente des trucs, tu ouais, vois. mais le truc c'est que Naruto, Fighters, c'est sorti. rien de rien. Fighters C'est est le sorti. même jeu de combat Fighters, depuis le premier Ninja Storm. Ils s'en battent les steaks, quoi. C'est hallucinant. Pourquoi ils ne font pas une Fighters? Ouais, oui, alors ça, c'est autre chose. Mais Il y a tellement 12 000 persos à faire. c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Ou un T'as Naruto eu le Crossing en Shonen Chili. Force, c'est ça le... Oula, Comme oula, ça, c'est oula, une idée. oula, Le oula, truc, oula, oula, non. Alors on parle pas de Jump Force. Hein. Ah ouais, Faut- c'est ça, j'aime pas. Attends, parce que déjà on va relancer le débat entre Marie et moi, parce que Marie trouve le jeu sublime.
Donc, Quoi? Non, mais attends, mais graphiquement. c'est quoi cette émission de désinformation là? J'ai jamais dit que c'était sublime. le nombre de fois où tu m'as dit arrête, c'était pas si dégueulasse. Ah, il y a un monde entre c'est pas si dégueulasse et c'est sublime, excusez-moi. Visiblement, Je suis d'accord Hein. avec Marie. Visiblement, tous les deux, vous avez des problèmes, vous avez des problèmes à régler. Les directives, bah. là, quand même. En tout cas, un jeu qui met plutôt tout le monde d'accord, c'est japonais aussi, et c'est Street Fighter 6. Là, on sent l'évolution évidemment entre le 5 et le 6, avec les 3 derniers persos du cast de Street Fighter 6 qui ont été révélés. Zangief, hein, qui est de retour et qui s'est surdaronisé. Allez-y, il a l'air plus réel que jamais. En fait, je le croise dans la rue, je change de trottoir. Oh, non mais Zangief il est vénère là, vraiment. Oh Hein. là là, il est hallucinant. Ils l'ont bien mis avec Honda à côté pour te montrer à quel point il est. Bah il le malaxe quoi. Et nouveau retour du stage de la sidérurgie, pas de la chirurgie. Ça, c'est ce qui se passe après que tu es passé sous les pile drivers de Zangief. Russe, vraiment assez hallucinant, particulièrement bien fait. Et le nouveau personnage aussi montré en la personne de Lily, hein, qui est Trop stylé. eh bien incroyable. C'est un de tes nouveaux mains ça. Bien sûr, hein, puisque selon toute vraisemblance, il semblerait que ce soit la fille de T-Hawk, Thunderhawk, l'héritière de la tribu des Thunderbolts mexicaines, celle qui parle au vent comme Pocahontas. Exactement, mais elle est un peu plus rigolote que Pocahontas parce joli, qu'elle hein. elle fait des Ah, photos. franchement, elle a un flow de zinzin je trouve. Et Capcom a répondu à la problématique comment adapter le gameplay de T-Hawk, donc qui est un mec de 2m20 avec globalement une animation avec un balai dans le fion, à un personnage féminin un peu plus gracieux. Eh bien, ils lui ont donné de la longe avec des calumets de la paix. Mais à d'ailleurs, rallonge. question. C'est rare quand même de voir une arme dans Street Fighter, non Ouais, il y a Griff quand même qui se bat avec une arme, tu oui, vois, mais il y a pas des tant que ça, du bâtons coup. d'utiliser. Les bâtons, ça s'utilise, mais c'est pas tout le monde qui utilise des armes. Après, il y a quand même l'arme blanche. C'est extrêmement rare, il y a que la griffe Ouais. Balrog Vega qui utilise l'arme blanche, mais sinon Rolento a un bâton, tu vois, Falk a un bâton, enfin beaucoup de personnes utilisent des bâtons. Et puis excusez-moi, on a quand même le personnage principal qui envoie des Hadoken, qui est juste ni plus ni moins qu'une boule de feu Oui, c'est vrai. qui fait aussi mal qu'un gun. Donc bon, il a Est-ce déjà que- son arme, quoi. Est-ce hein. que Camille a un pantalon? Ah, Camille, qui est le dernier personnage? Oui, Camille a un pantalon. Et alors là, On est Camille, déçus. elle se la T'es joue. déçu Oh bah, Elle évidemment, se la c'est joue trajet, du coup. ultra Elle a un flow. funk UK. On disait, mais bien sûr. Excusez-moi, mais c'est Bien Jinx, hein. Ça, sûr. c'est un skin de Jinx, hein. Ah, ça peut être ça, mais Jinx, c'est. Oh, le bien flow. Camille. Coiffure. Regardez le mec dans l'arrière-plan quand Oh, il avec, fait sa le stance, boule de il est vaille, complètement là. Donc voilà, Camille avec son gameplay quasiment reproduit, quelques petites nouveautés évidemment dans le gameplay, mais surtout un stage de l'Angleterre vu par le Japon, c'est-à-dire, on reste au 19e siècle Jack l'Éventreur, hein, parce que l'Angleterre, on rappelle, toujours pas évolué, donc il y a un train à vapeur hein, qui passe derrière, il emmène à Poudlard. Il y a toujours les Kevin Rose. Gros hommage peut-être au stage de Capcom. Oh là là. versus T'as dû SNK2. les tresses, mais le fond, c'est 17 là. Hein. Mais Ouais, oui, de tout à ouf, fait. de Elle a le ouf. drapeau UK, fini les tresses, elle s'est coupé les Non, c'est cheveux. son 18 design est fois trop 1000. stylé, tu vois. 18 100%. Bien Ils plus, ont bien gardé plus le- moderne, on va La dire, dans le ceinture pour design. faire qu'il y ait quelque chose qui tombe quand même. tu vois. Quasiment, Grande. quasiment. Non, franchement, les designs sont super réussis à Camille. Alors rassurez-vous, il y aura son skin aussi où elle est encore en en maillot de bain pour que vous puissiez ne pas trop être perdu. Mais Mais vous inquiétez pas, vous verrez la physique, les gars, voilà. on le sait. Vous inquiétez Mais elle est là, voilà. Donc le cast enfin défini, je crois quelques 18 persos et pas mal de choses à venir. Capcom Y a marquait pas de aussi combattant coréen, évidemment ce sur State of Play, bien sûr que si. Qui Jury. Ah. Donc voilà, comme tu peux voir juste ici. Donc regarde, Japon, US, Chine. Pourquoi les violets là Pourquoi c'est fatal là? États-Unis, Corée avec jury, encore États-Unis, Brésil, C'est un fantôme. Inde, Japon, Jamaïque, la France, l'Italie, France, le... c'est un peu en fait, on ne sait aujourd'hui, pas, JP, la on sait pas Russie, le Mexique et l'Angleterre. Voilà en tout cas. Et le cast, il est sympa quand même. Hein. Il commence à avoir de la tronche. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. Ouais. Très très joli cast avec beaucoup de nouveaux persos et quoi qu'il arrive, tous les persos qui subissent un redesign complet, plus Franchement, ça ancré, fait on envie. va dire, dans les codes modernes. Voilà, je presse peut-être un peu pour ma parole, mais quand je vois les redesigns dans Tekken comparé au redesign dans Street, je me dis il y en a un, il est sorti en dehors du Japon et il y en a toujours un autre, il est resté bloqué chez Mitch Buchanan quoi, dans les années 70. Mais bon, c'est la vie. Hein, Oh, que Reza, l'on il a serait en train de péter son crâne. c'est pas grave.
Resident Evil 4 aussi s'est montré un tout petit peu dans cette présentation. Peut-être avez-vous vu quelques démonstrations de ce dernier. On rappelle le jeu qui subira un remake complet sortant ici, dans ce début de l'année. Donc on a vu des grosses séquences de gameplay avec Léon, avec les antagonistes, protagonistes et quelques combats de boss gigantesques, bien adaptés de Resident Evil 4. Donc trailer full gameplay pour donner évidemment envie aux gens de se lancer. Encore une fois, à mon avis, un remake qui aura tout son succès, bien entendu. Donnez-nous code Véronica, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais. Beau gosse, hein. Moi, je veux bien survivre. Hein. Et ouais, tu veux bien survivre avec Léon, toi? Ah bah, s'il est avec moi, Tu serais sûrement moins chiante que la fille de la présidente, à mon avis. Je survis. Oh, un super. Ouf, Mondori, TBC, attends. Quel Mondori. TBC. Je aller à 2 à l'heure avec les mains comme ça. Pardon. Tout à fait. Voilà ce qui a été annoncé. Autre chose qui a bouleversé un peu la sphère des réseaux sociaux, c'est l'annonce et les premières images du jeu Goldorak Gulendaiza par Microids, qui a récupéré les droits d'exploitation du jeu. Voilà, au programme, évidemment, le Goldorak que vous pourrez bouffer dans un monde qui semble ouvert. C'est le Japon, ici. C'est le Mont Fuji, Exactement, avec ni plus ni moins que le robot qui bouge probablement plus vite qu'un streamer Twitch. Non mais attends, mec, il est plus souple que toi, le robot. Ah bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la vie, voilà, combat de boss, beat'em all un peu en monde ouvert, relativement très 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 dynamique, les attaques de base, le Goldorak, etc. Oui, français. Horrible. Français. Mais c'est dégueulasse. Alors, c'est un premier jet d'un trailer du jeu. Arrêtez de jeter là. Hein. Ce n'est pas un Non, je sais triple A. pas, vous êtes tous Ce n'est pas un- sous charme là. Alors, je t'avoue que j'ai pas trouvé ça immonde, mais Moi non plus. Moi non plus. Bon, après, le truc qui est chiant, c'est quand même que ce soit le premier trailer qu'on voit, ça lag. Oui. C'est un peu. Je me suis dit, c'est le trigger qui ne fonctionne pas aussi. Non. Non, ça lag. Non, ouais. Le trailer, il lag un peu, mais c'est souvent le cas dans pas mal de trailers. Ils ont voulu montrer un peu. C'est vrai que c'était pareil dans Pokémon. t'as Mais raison. oui, ils ont Et ça a fait 25 millions. Non, t'as raison. Non, mais ils ont voulu montrer un peu le jeu, voir ce qu'il en était, etc., voir que le jeu avançait. Quand même, c'est cool que des Français récupèrent le. En tout cas, les gens de la génération de mon conjoint, donc qui Ouais. regardaient la télé Bah quand oui. ils étaient petits Goldorak. Alors, Son tweet me fait rire, je sais pas pourquoi, mais ça me fait rire. Il dit dis que tu connais rien en histoire de super robots dans les jeux vidéo sans dire que tu connais rien. ah. Et c'est validé par des gens en dessous aussi. Dont Microid. Non. Même eux, ils sont d'accord. Mais du coup, moi je voyais pas le problème et je lui demanderais bien des détails, puisqu'apparemment il y a un bail un petit peu plus loin. Alors où est-ce que j'ai vu qu'il y avait des détails par rapport à une affaire avec Mazinger, un truc qui s'était passé il y a longtemps. Ouais. Mais je vois pas. Enfin, faudrait que je remonte tout le. Ah, il y a eu un truc. Non, je vois pas. En vrai, Faudrait que j'aille détailler un peu tout ça, mais. en vrai, je suis quand même curieux, tu vois. Voilà. Je suis quand même curieux de voir le jeu fini. Oui, parce, Parce que ça en fait, il est reste pas fini, en Goldorak, vrai, ça là. reste. Ouais, et puis faut voir un peu comment est portée l'histoire de Goldorak aussi. Franchement, ça a quand même l'air d'être un jeu avec un gameplay relativement dynamique dans des zones très ouvertes. Donc c'est Dynamique. Pour courir, ils ont mis des traits. On dirait une vidéo YouTube. bah ouais, bah Genre, il va vite, regardez. bah, oui. En fait, ça va être à qui s'adresse le jeu? C'est Est-ce que terrible. c'est pour les trentenaires, quarantenaires, mais qui sont déjà habitués à des jeux vidéo qui sont quand même plus évolués, on va dire. Alors que souvent, les jeux à licence, c'est un peu non, mais vous inquiétez pas, c'est pour les enfants. Mais là, Goldorak, c'est ce que ça parle aux enfants. Ah non. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un problème. Je sais pas trop. Après, vous savez, même il peut y avoir des quarantenaires qui n'ont pas l'habitude de jouer aux jeux vidéo tout le temps. Ils voient des jeux aussi Goldorak, ça peut être cool. Bon, c'est L'important, un gros appel à de la l'avoir nostalgie. le jeu en main. On rappelle aussi que c'est un jeu développé pour tous les supports. En vrai, je vais pas dire qu'on est sur du jeu indé, mais en fait, faut plus voir Goldorak comme un jeu à un budget de prod indé qu'à un budget de prod PlayStation 120 millions marketing. Donc calmez-vous aussi un tout petit peu, essayez de relativiser le truc. Notez cela dit que même si le budget n'est peut-être pas très élevé, le prix de l'édition collector, lui, pique un tout petit peu, puis quand même Oh, t'es pas 300 balles l'édition collector, 300 avec balles une figurine de Quasiment, ouais. Bon, la cible est trouvée. 25 cm à l'intérieur, un artbook des lithographies et le contenu additionnel d'ores et déjà annoncé, poids 2,5 kg du collector, sûrement une figurine d'excellente Faut être un qualité, argument de vente. C'est la figurine. mais qu'ils n'ont pas montré. Les gars,
300 balles, c'est le collector du jeu dont on ne doit pas prononcer le nom. C'est littéralement une baguette qui lévite sur un livre. Ouais. J'en attends pas moins, là. Mais peut-être que Et bah, ce sera Goldorak qui fera ton café chez moi. peut-être que la figurine de Goldorak, tu sais, elle est Transformers, elle se change en UFO Goldorak. Je crois pas. Écoute, on verra. Moi, j'ai hâte en vrai de tester ce jeu et Figurine de. Bah, en vrai, tu sais que de en vrai, voir, moi parce aussi. que Quand même. Si c'est un bon jeu d'aventure un peu facile, tu fais roulade, taper 3-4 combos. Mais Franchement, je croyais que t'aimais pas Elden Ring. Non, mais d'accord. Mais justement, le jeu dont on doit pas prononcer le nom. Si moi je suis en train d'y jouer en ce moment, le gameplay c'est littéralement ça, hein, c'est rincé. Tu fais R2, Revelio. R2, Revelio, c'est ça. R2, R1, R2, R2, Tu sais que ça te R2. bouffe le cerveau. J'étais à un endroit là Abusé. hier où il y avait des papillons posés Ouais. sur des pancartes et j'étais en mode Revelio. Revelio. Mon mec il me disait mais t'as un problème. Ça rend fou ça. Lumos. Revelio. Donc bon, voilà. Il y a des jeux qui ont 18 avec le gameplay peut-être moins bon que celui de Goldorak. Donc ne We'll see. disons rien. On n'a pas le temps, on me dit justement ici, c'est vraiment dommage. Je vais donc passer à la suite et c'est les sorties de la semaine. Let's go. Le volume 1 de Détective Conan sort le 24 Le février. volume 1 100. Quoi Attends, j'ai entendu quoi? On aurait pu ressortir Le l'édition volume anniversaire. 101 de Détective Conan. 101 sort. volumes, mon gars. Voilà, 101 volumes. C'est pour le 24 février, toujours chez Kana. J'aimerais bien voir les chiffres, tu sais, Manga Oh, de Collect. Conan. Oh là, le 101, il met une pression de ouf. La jaquette, c'est la même depuis le volume 1. C'est incroyable. Il y a que la couleur qui change, voyons, rends-toi compte. Il y a eu quand même une non, petite ouais. édition collector sympa Oui, pour le tome pour 100. le 100. Le tome 100, c'était fabuleux. Hein. C'était vraiment un Le collector super était collector. magnifique, par contre. Non, vraiment. Voilà, Détective Conan, hein, l'œuvre sans fin, l'histoire sans fin, le gamin sans fin. Ah, mais il s'est passé 7 mois dans l'histoire. Hein. Incroyable. C'est juste. Ça régale. J'ai hâte qu'il se fasse une année. Vivement que ça souffle ses bougies. Absolument splendide. Sorti évidemment contre toute attente ou sous toute attente du film Kimetsu no Yaiba, évidemment route pour le village des forgerons. Sortie prévue le 25-26 février Bah, c'est au demain. cinéma en France. Oh, Au demain, cinéma. après-demain. Les- Au Grand Rex, Au Grand Rex, séance. probablement aussi. Séance tenante, quelque part. Moi, j'irai pas au Grand Rex. Voilà, il s'agit évidemment. Alors, bon, certains diront que c'est une arnaque ce film, puisqu'il s'agit d'une tropisation des épisodes 10 et 11 de l'Arc des Plaisirs, donc en gros la fin de l'Arc des Plaisirs, suivi des premiers épisodes de la saison 3. Donc, Oui, bon. si, c'est une arnaque. Et ça fait plaisir d'aller au cinéma pour ça, voyons. Ouais, ça fait Mais plaisir oui, de payer 17 J'avoue, balles, j'ai c'est toujours sûr. pas. Et Je suis toujours pas lancée. voilà. Ah mince. De quoi Depuis qu'elle a dormi sur le dernier film, Ouais. Mais elle avait pas pleuré. Non, j'ai T'as jamais jamais recommencé, parlé. t'as jamais toi, t'étais recommencé, parti, quoi. J'ai vu t'étais 20 parti en milieu. Je bossais Ouais, c'est ça, derrière, t'es parti en donc, milieu. j'ai vraiment. Mais elle a j'ai- pleuré sur le premier flashback. C'est vrai que Mais oui, de Oui, l'épisode 1. mais parce que C'est ça horrible. te faisait penser à. Oui, à- bah à oui, ton forcément, petit-fils, quoi. fatalement. il nous reste 4 minutes, mais est-ce que pour vous, le public de Manga Sur, la hype Kimetsu no Yaiba est terminée? Oui ou non? Répondez-nous, là, ça nous intéresse, petit sondage comme ça, juste ici. Moi, j'ai toujours hâte de découvrir la prochaine saison. En plus, l'Arc des Forgerons, j'adore, hein, c'est une de mes préférées. Donc j'ai hâte de voir en animé, en tout cas, ce que ça donne. Franchement, moi, j'ai bien aimé le manga. Je vous en ai fait la revue une fois que je l'avais terminé. J'ai vraiment bien aimé tout ce C'est manga. Ça se lit normal, ça n'a rien d'exceptionnel, mais j'ai passé un excellent moment. Et surtout, le fait que l'histoire du début à la fin soit maîtrisée et aille vers une véritable fin. Voilà, moi, bien que, franchement, si. C'est pas pompeux. C'est pas non plus Bon, une après, fin bah, de légende, mais. Bah, c'est la fin du shonen où à la fin tout le monde y gagne, mais c'est formidable. Ah, ça En spoil. fait, Ça moi je spoil. pense qu'il faut quand même souligner le fait que Ufotable fait un travail qui est quand même assez ouf. Il triche bien. Ah, bah, ça se cache bien derrière les FX, mais Il triche bien. moi, je suis partisan du. Ok, je connais le manga, mais en animé, il y a quand même une petite saveur intéressante. Les OST sont bonnes, ça se regarde, tu vois. Moi, franchement, ça peut être un bon moment. C'est pas un excellent moment et c'est pas l'animé of all time, mais je trouve que c'est un moment qui est intéressant. 54% de pas hype. Hein. La Ah, mais- hype descend. Mais hein, c'est normal, progressivement. mec. Notre Il y a eu public, c'est un public Chainsaw. d'aigris. Non, mais il y a eu Chainsaw Man, il y a Jujutsu, il y a... En fait, on a commencé à s'habituer à regarder plein d'autres séries, plutôt qu'une seule série, tu vois. Comme l'Attaque des Titans, quand c'est sorti, tout le monde était
focaliser là-dessus. Aujourd'hui, on a plein de séries qui sont géniales. Ça reprend bientôt d'ailleurs l'attaque des Titans. Mais oui. Ça va pas tarder. On va Oh faire non, le- alors ça, par contre, tu vois, ça, l'attaque des Titans, zéro hype, hein, vraiment rompiche, quoi. Oh, Moi j'ai lu la fin donc ça va. Oh, mon Dieu, dit-elle comme l'envie de ça, avec crever, le sourire. tellement c'est lent. Hein. Sortie manga, la sortie du tome 23 de Alors, je l'ai Tokyo Revenger avec incroyable. Avec des hein, colis, genre. ici. Caro Je qui vérifie l'a après dans le reçu justement tome 23. Alors à quoi il ressemble notre tome 23 de Tokyo Revenger? Il est lourd. Il est là, montre-moi. Est-ce que c'est encore un BG sur la jaquette? Bah, évidemment que c'est encore un BG sur la jaquette. Voilà, je ne sais pas. Voilà, merci. Bah, vous l'affichez là, c'est encore mieux. Fais voir. Ok, un BG sur la jaquette. Voilà. Petit Très bien. pont avec la collection Bershka. Ah, c'est vrai qu'il y a un pont. Notez qu'il y a un coffret collector du tome 23 avec le caractère book qui va sortir pour le double du prix habituel. Le voilà, Ouais, ce petit Et on collector. avance le caractère book du coup dans le collecteur, Tout qui à sort fait. sinon qu'en avril. En vrai, par Exactement. contre, il est stylé le coffret, j'aime bien l'image dessus. Il est. Ouais, pourquoi Très j'ai pas joli. reçu le coffret, on sait pas. Hein. Mais Aïe, 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 aïe. n'importe quoi. Il me semble qu'on vous en avait fait plus ou moins la review, mais surtout, bon, on avait fait celle de Sekiro la semaine dernière avec Foster, mais Elden Ring, le chemin vers l'arbre monde, arrive chez Manamook le 2 mars prochain. Voilà, donc c'est bien ça. Foster en parlait il y a quelques semaines. Je vous invite à revenir justement là-dessus. Donc c'est voilà, l'histoire d'un homme un peu rigolo. Qui se retrouve plongé dans le monde de Elden Ring et du coup bah, il fait des blagues parce que c'est vachement rigolo la tristesse. Voilà. C'est trop bien les roulades. Et trop bien, c'est trop bien les roulades, on s'éclate. Et voilà, bon, c'est une projection du monde d'Elden Ring en manga. Ça fait plaisir et le manga est très très bien. En passant, je suis évidemment assez mauvaise langue en le présentant comme ça. Cette émission touche à sa fin, train de la hype absolue, mais en tout cas pas pour Demon Slayer avec 54% de pas hype. C'est un peu dommage. Merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci Freddy d'avoir Merci. été notre invité. Merci Bitel. Merci. Avec plaisir. Merci Marie, merci Caro. On se retrouve la Merci à toi, semaine prochaine pour reparler évidemment manga. La semaine prochaine, ciao. Bye. Ciao.